Bienvenue à la podcasterie, le podcast où on découvre des podcasts. Ouais, c'est pas mal ça. Ou on pourrait aussi dire salut et bienvenue tout le monde à la podcasterie, le podcast où on discute et on déguste le podcasting d'ici et d'ailleurs. Je suis un de vos animateurs, Maxime Fillon. Moi, c'est Nicolas. Présenté. Moi c'est Nicolas, puis je préfère le podcast où on découvre des podcasts. Le podcast où on découvre des podcasts. C'est le podcast où on découvre des podcasts. Raphaël. Ben, tu sais, on les découvre pas nécessairement parce que ça peut être des podcasts qu'on connaît déjà. On fait découvrir. Ok, mais tu veux-tu faire un deuxième essai et dire ça? C'est le podcast qu'on fait découvrir des podcasts. On a des amis à propos des podcasts. On fait un podcast de podcasts à propos de Le podcast de podcast. Je On va pense. dire ça. On va dire le podcast de podcast. Ouais, parce que le podcast c'est comment t'as dit? Je sais plus. Le podcast qu'on fait découvrir des podcasts, ça se dit pas. Qu'on fait ça. Ouais. On fait un podcast qu'on découvre des podcasts. Mais le con, ça, non, ça se dit pas. Le podcast qu'on fait découvrir des podcasts. Non, il y a Il y a un quelque fuck chose. de syntaxe en quelque part. Ouais, je suis mal à l'aise. C'est pas que je vais me vanter de mes BBB dans mon épreuve uniforme de français, là, mais j'oserais dire. Des B shit, des hot shit. Toi, t'es un fan de McFly et Carlito, hein? Ouais, j'aime ça. T'as-tu écouté? Pas l'épisode d'aujourd'hui. Non. J'ai écouté, moi, l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai trouvé intéressant C'était-tu parce malaisant? que... Non, c'était bon. C'est toujours assez bon ce qu'ils font. Ou presque. Mais il y avait Roman Frésinette dedans. Ah ouais. Fait que je trouve ça... Ce gars-là, il apparaît partout dans mes feeds, genre sur Facebook. Pis tout, je sais pas ce qui se passe, il y a gros push de marketing, je sais pas trop là. Non, Mais... Roman Frésinette, il sait faire des amis, I guess. Ouais, mais je veux dire, c'est... Ben, dès que tu traverses l'Atlantique puis que tu bâtis ta carrière à la fois en France puis au Québec, c'est clair que tu vas apparaître partout, là, tu sais. Ouais, Je veux mais dire, je la sais. France puis le Québec, c'est comme 90% du... Ouais, mais comme tu sais, je l'ai pas suivi, j'ai pas rien écouté de lui récemment, ni quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, genre, j'ai des pubs après pubs, genre avec Ça lui. s'appelle l'algorithme. Ouais, mais justement, l'algorithme, d'habitude, il se fait quelque chose, genre, tu sais, il est comme, t'as googlé frisé, roman Frésinette, ça ressemble, puis là, il met ça, tu sais. Ben, peut-être parce que tu écoutes des sous-écoutes, il est allé une fois à sous-écoute. C'est Ouais. parce que t'es frisé. là. Ouais. Bon, Hey, c'est un- pas trop de détails sur nous autres, là. Ah, ils vont nous retrouver, esti. Dans les salles. Fait qu'on a... Nos nombreux fans. on a officiellement créé notre chaîne YouTube, même si on n'a pas un épisode uploadé pour Ouais. On a l'instant. créé aussi officiellement notre page Facebook. Allez le liker. Ça s'appelle la podcasterie. On a Ouais. créé aussi notre page Instagram. Puis on a aussi créé notre page LinkedIn. Twitter, Aussi. qui est pas mal plus important que LinkedIn. Pour, Ouais, je comprends pas trop à quoi ça sert qu'on ait un LinkedIn. Moi non plus. Ok. Ben, quand on va être big, on va vouloir engager des gens pour éditer nos vidéos Ça va être parce que ça va être trop du trouble. Fait que c'est à long terme, là. Ouais. Ben, regarde, tu sais pas là. Dans 6 Long mois. terme pour moi, c'est genre. Si ça dure plus que 3 mois, là, Je sais pas si on parle en temps de podcast ou en temps en temps réel parce que ça peut être long en plusieurs podcasts. c'est quoi la différence entre un temps de podcast et un temps réel? Ben ça dépend de nous, nos podcasts sont uploadés une fois sur jamais environ. Fait comme je veux dire Pas ça, officiellement. Officiellement, c'est une fois par semaine. ben officiellement non parce qu'on en a pas d'uploadé. Fait que pour Ouais, mais on se l'instant, bâtit une banque en ce moment. pour faire quoi tu Ben, comme ça, quand on investir commence. Non, mais comme ça, quand on sur un va compte commencer à. d'épargne? Quand on va commencer à uploader, ben, on sait qu'on va toujours être comme 2 ou 3 épisodes d'avance, ce Ouais. qui est fantastique, Là, en là, fait. on en a combien? Ça va être notre... On a combien de Deuxième. podcasts? On a combien de Podcast. podcasts d'enregistrés? on en a 4. On en a 4. On a du 4? C'est-tu le premier qu'on va On a uploader? on a 2 idées de grenier. Un avec lui, un juste nous deux. On a Ok, c'est notre un quatrième. lumière rouge. Mais qu'est-ce que la lumière rouge? Ben, Ouh. Hey, on parle pas de puis ça. quoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis on a une podcasterie de finie, puis là, on enregistre notre deuxième podcast. Ouais. Fait que mettons, on enregistre notre deuxième podcasterie. Qui ne combien Cette là-dedans qui sont semaine, bons? Cette semaine, on Ça met va en ligne le premier podcasterie. Fait que mettons, avec la podcasterie, on va toujours être un d'avance. Qu'est-ce Comme que ça, s'il y a un fuck, mettons, Raphaël, Ok, on va en avoir un le d'expert. Canada tombe en guerre, Raphaël il est appelé au front, ben, tu sais, on va pouvoir s'occuper une semaine. Ouais. Prendre une petite semaine de C'est- vacances. J'ai une petite semaine de. Ouais, une petite semaine de déploiement. Hey, ça va être une petite guerre, ça. J'espère que t'es efficace, Raphaël. Mais je sais pas, parce que si on est plus nombreux, ça va être... Toujours sur la cible au bon moment. Ben, quoi que... tu sais,
personne qui rentre là-dedans, il y a une personne qui rentre là-dedans. Ouais. Pensez à ça. Faudrait- Un long bras télescopique accroché à la table. Ah, un bras, Avec- puis on avec un patente co- un avec un porte-gobelet sur le bras Là, télescopique. En ce moment, est-ce qu'on fait un podcast pour nous? Mais ça, c'est comme le. Je sais pas, ça va être le lousse. Ça, en ce moment, il va y avoir la petite musique en background. Puis on se garde libre de couper autant de minutes qu'on veut au début. Fait que Ouais, mais moi, je suis un grand fan de laisser ça raw. 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 You like it raw. Ouais. On est prêt à commencer? Mais, Commencer, fait que là, je est-ce pense. qu'on refait l'introduction après notre n'importe quoi ou that's it? Moi, je dis, on refait l'introduction après la zone tampon du début. Puis juste avant notre introduction, on met le timing, là, mettons, tu sais, sur YouTube. Là, c'est-à-dire aller à 6 minutes. C'est là que ça commence pour de vrai. Fait que tu veux faire la nouvelle intro officielle, Raphaël? Aujourd'hui, on fait un podcast. Le podcast qu'on fait découvrir à nos amis. Moi, j'adore l'absence de T dans le mot podcast. Podcast. Comme les productions C'est podcast. plus québécois. C'est crissement québécois. Podcast. Les productions podcast, c'est une gang qui produit des podcasts. Mais c'est québécois. C'est tellement genius. C'est productionpodcast.com. On leur fait de la pub gratuite pour nos 0 auditeurs. Ouais, ben, tu sais, faut bien s'établir Moi, comme là, je dis- potentiel Je dis que ça va être un running gag jusqu'à. promoteur. On a retour aux auditeurs. Écoute, ça va Non, être... moi je pense que le running gag jusqu'à la fin, ça va être nos débuts. Qu'on Nos saura, débuts, on peu. saura pas comment les commander. On fait une nouvelle intro à chaque fois. Mais ça, on avait parlé Ouais. de ça. Je trouve ça fucking drôle. On change de synonyme. Podcasterie, épisode numéro 2. Qui Ouais. commence? Ben, je pense qu'on avait dit qu'on commencerait avec le tien. Parce que c'est le. Moi, je suis non, mais c'est une bonne affaire qu'on commence avec le mien parce que je me suis dit que à chaque podcast, j'alternerais entre un podcast plus sérieux et un podcast plus Ça marche, léger. Non, mais hey, Non, non, pas de c'est la pas de la marde. Là. Je veux Non, dire, ils pas. sont 1000 fois Pas plus vraiment. Pas de organisés la que nous, puis ils ont genre des milliers d'auditeurs. Là. Fait que fuck off que c'est de la marde. Là. C'est très bon. C'est juste Pas ton que. podcast, Il est c'est la merde. défensif, hein? Bon, ben, je vais le présenter. Ça s'appelle la Poudcasterie. Non, c'est pas vrai, le Poudcast. C'est que je suis pas... Le Poudcast. Ils ont volé notre nom! Un podcast de Harry Potter. Oh my god, c'est méta en tabarnak, ça. Non, c'est juste un podcast d'Harry Potter. Le Poudcast, oui, c'est un podcast qui ne parle que de l'univers d'Harry Potter. C'est français. C'est breton, si je ne me trompe pas. Puis c'est une gang Grosse de différence. jeunes. C'est une gang de jeunes dans vingtaine. J'espère. Qui font un podcast sur Harry Potter. Puis c'est. Ils sont pas en Normandie. Hey, là, Il me semble que c'est j'espère. Normandie. J'espère pas, parce que si je dis que c'est des Bretons puis qu'ils sont normands, et genre, ils vont Ouais, vouloir mais- m'arracher à la face. Et je T'as pense pas pas fait- qu'ils vont entendre parler de nous. Fait qu'est-ce que. T'as pas fait tes recherches. Attends, ouais, je vais faire du PR, là. Puis non. Ouais. Ils sont rendus à 3 saisons. Ils prennent des vacances à chaque année, dans le fond. Fait que c'est ce qui split leur saison. Puis l'épisode que je vous ai fait écouter, c'est le premier épisode de la 3e saison. Donc c'est la 3e année qu'ils font ça. Ouais. Ce qui est très louable. Ils diffusent à la fois sur YouTube en live. Oh shit. Puis aussi, ensuite, quand le live est fini, ben, on peut le réécouter sur YouTube. Puis sur toutes les bonnes plateformes de podcast que je ne connais pas. Et c'est ça. Chaque épisode est consacré à un aspect de l'univers d'Harry Potter. Le premier épisode de cette saison-là, c'était les transports magiques. Ah, c'est le premier épisode de la saison? en Ouais, plus, c'est le je m'en premier souviens épisode pas. de la 3e saison, les transports magiques. Puis ça fonctionnait à peu près sous la forme d'une table ronde. Il y a un animateur principal qui regarde en même temps les réseaux sociaux parce que, chose intéressante, il y a des gens qui les suivent pour de vrai live, puis qui commentent live, puis il y a de l'interaction avec leur public live. Fait que ça, c'est cool. Puis après ça, ben, tu as la table ronde, là. Chaque personne à tour de rôle là, parle, puis ils font des petits jeux, ils posent des questions, puis ils font le tour de la table. Là. Ça ressemble un petit peu à un talk show. C'est vrai, ouais, ça m'a donné un peu cette vibe-là. Ouais, parce que tu sais, t'as souvent comme une personne. Je pense qu'on peut, comme l'introduction est pas mal faite, on peut dire ce qu'on en pense. Mais je trouvais de la manière que c'était fait, tu sais, t'avais tout le temps comme
2-3 personnes qui parlaient plus, qui étaient vraiment en train de dire, là, mettons, soit il s'était fait poser une question, puis là, il y a une discussion entre 2-3 personnes, mais comme tu avais tout le temps des interactions, puis comme des questionnements, puis tout ça, des gens qui revenaient au micro, puis tout ça. Puis je trouvais que c'était quand même très dynamique, ça rendait ça plus dynamique un peu. Puis pour vrai, il y avait combien de monde dans cette petite pièce-là? Genre, t'entendais tout le temps comme 50 rires en background, puis du monde jaser, Ouais. puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis comme... Ben, c'est ça, ça me donnait l'impression, genre, c'est une table avec plein d'amis Ouais, qui discutaient d'un sujet. ouais. Puis en plus, t'entendais que c'était live, puis qu'ils répondaient à des questions du public en live. Ouais, ça donnait une vibe vraiment friendly, mais un peu casual, mais tu voyais qu'ils se Ouais. donnaient, tu sais. Ben, j'ai trouvé ça très professionnel parce qu'ils sont très équipés puis ils savent gérer le live. Ouais. Mais ça, c'est à la tough. fois, comme, tu sais, participer live avec eux, on a l'impression de juste être avec des amis, tu sais. Ouais. Ouais, Ouais. ben pour vrai, j'ai été agréablement surpris de ce podcast-là, surtout que comme, tu sais, j'aime ça Harry Potter, puis comme j'ai lu les livres, tout ça, mais comme, je suis pas activement qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis tu sais, j'ai pas rien relu depuis que depuis que j'ai passé 16 ans. Ça veut dire qu'ils ont commencé le podcast après que le dernier film soit sorti. Ouais, puis bien après que le Ouais. dernier livre soit sorti aussi. Ouais. Ça après. Ben, c'est ça. Là, on a parlé du podcast, mais on va parler un petit peu du sujet. Pourquoi j'ai choisi ce podcast-là? Je suis un fan fini de Harry Potter. Est-ce que vous avez lu les livres? Toi, Ouais. Maxime, oui. J'ai lu presque tous les livres. Il me manque le livre numéro 4 et le livre numéro 5. Moi, T'as skippé? j'ai commencé le premier chapitre du premier tome. Wow. Moi, j'ai lu le 6, le 7, le 1, le 2, le 3. J'ai commencé par le 3, j'étais au primaire, puis je pense que tu sais, j'avais lu un petit peu par-ci par-là, comme j'étais quand même jeune, mais c'était le premier roman que j'ai lu du début à la fin, puis c'était juste parce que comme je venais d'écouter les 2 premiers films, puis je capotais, là, je Ils tripais sont des là-dessus. chefs-d'œuvre. Oui, Clairement les meilleurs de toute Ben la oui. gang. pour toute la famille. Puis c'est ça, puis je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passait ensuite, fait que j'ai comme fait fuck it, je vais juste lire le 3e livre. Puis à partir de là, j'étais parti. Là. J'ai lu jusqu'où il était rendu, puis je suis retourné en arrière lire les 1-2. là. Mhm. Ouais, puis une affaire que j'aimais bien du podcast, il y a beaucoup de segments. Comme, Ouais. tu sais, c'était vraiment fait comme une émission. Tu sais, t'avais comme un petit segment, genre, quasiment journalistique, où tu parlais des nouvelles dans tout l'univers des fans de Ouais, Harry et Potter, je tout ça. savais pas à quel point il y avait un univers aussi large de fans de Harry Potter en Europe avant Ouais. que je découvre ce podcast-là. Mais ça me surprend pas tant parce que, tu sais, veux pas, tous les fans d'Harry Potter, c'est des gens qui ont grandi avec ça. Tu sais, ça a été, ils ont aimé ça quand ils étaient jeunes, puis les livres, les films ont vieilli en même temps qu'eux. Dans le sens que c'est pas resté des livres pour enfants ou des films pour enfants, Ouais. c'est devenu beaucoup plus mature, puis fait que c'est comme ça fait partie, tu sais, de leur personnalité, tu sais. Ben, c'est comme ça pour le moi lore aussi. d'Harry Là, je veux Potter. dire, j'ai commencé les premiers films, j'étais un enfant, puis Ouais, après ça, same. c'est le 5, le 6, j'étais un ado, puis ça te suit, là. Oui, Raphaël. Oui, t'as découvert comment le podcast? Par YouTube, en fait. Je surfais sur YouTube, et puis Surfer. c'est un mélange de l'algorithme parce que j'écoute des podcasts et j'écoute beaucoup de YouTube Game français. Donc, à un moment donné, ça a popé. Puis, il y a plus qu'un podcast français sur Harry Potter. Oh my god. Mais Gang j'ai de choisi, nerds. j'ai choisi celui-ci parce que j'ai commencé l'autre rapidement aussi, mais lui, je lui donnais une nette longueur d'avance sur le professionnalisme. Là, puis, À quel point il faut que tu sois niché pour avoir ton podcast comme podcast français de Harry Potter, puis t'as de la compétition, genre, what the fuck. ouais. Ben, j'ai un autre, là, fait que peut-être il serait 2 ou plus. Quand même, je veux dire. Déjà que le monde du podcast est quand même petit comparé à la TV, la radio, puis tout ça, comme, tu sais, ça te Ouais. met des bâtons dans les roues assez vite. Ceux qui sont fans d'Harry Potter, là, ils sont pas à moitié. Ben, Ouais. c'est une des affaires que je trouve le fun avec le podcast, c'est que pour les fans d'Harry Potter qui ont lu tous les livres, qui ont vu tous les films et qui se tiennent à jour dans tout ce qui sort de dérivés sur Harry Potter, je trouve que c'est un médium fantastique pour te replonger dans l'univers, mais d'une Ouais. manière totalement différente. Ouais, Les ouais. nouvelles à chaque fois, tu sais, Ça à te chaque fait épisode que tu réanalyser. écoutes, tu réanalyses, puis pour vrai, comme j'ai écouté
tous les films là, des dizaines de fois. Puis avec ce podcast-là, je me suis fait encore poser des questions sur plein d'affaires. Puis tu sais, des shower thoughts, mais sur Harry Ouais, Potter. ouais. Tu sais, c'est con, mais Tu veux dire des idées de grenier? des idées de grenier. Qui est notre autre podcast. Allez voir Idées de grenier, likez la page. Ça, c'est une plug. Ouais. Ouais. Fait que. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment donné envie de réécouter, comme de continuer de réécouter les films pour vrai. Là, comme Ouais. ça, juste d'écouter ça m'a vraiment replongé dans l'univers. Surtout, tu le vois comment ils sont passionnés puis tout ça, puis c'est contagieux. Là, Ouais. même si t'aimes un peu Harry Potter, comme on dirait que t'aimes plus Harry Potter quand t'as fini d'écouter le podcast. T'sais. Ouais, parce que tu t'identifies encore plus à l'univers, parce que de tout ce qu'ils parlent, tu sais exactement de quoi ils parlent, puis tu pourrais interagir avec eux parce que on fait partie d'une génération, puis j'en conviens que c'est pas tout le monde, mais généralement, on fait partie d'une génération qui a grandi avec Harry Potter. Attends. On rappelle que Harry Potter, c'est la série de films la plus lucrative de l'histoire du cinéma. Là. On est quelle génération, au juste? Ben, nous, on est des milléniaux. Es-tu certain de ça? Oui, T'as raison. je sais. Attendez de voir mon prochain podcast pour la semaine prochaine, vous allez peut-être en douter. Oh God. Chou Ben, chou. toi, ton âme, t'es comme. Je pense qu'il n'y a même pas de nom pour ta génération en âme, tellement t'as un âme de vieux, genre. Fait que. Non, mais lui, genre, il est né en 1800. Mais je suis content parce qu'avec le podcast, c'est ce que je perçois, c'est que les deux, vous l'avez enjoy. C'était pas Ben, très long. on sait je pas, pense que c'était Raphaël, une il a heure, pas dit plus que 3 mots, fait que c'est dur à dire s'il a enjoy ou pas. Ben, c'était un podcast léger. C'est un podcast léger, ben oui. C'était un podcast que je faisais en faisant d'autres choses. C'est pas le genre de podcast que j'ai besoin de concentrer, de mettre mon énergie là-dessus vraiment pour essayer de comprendre tout ça. C'est vraiment un podcast qui s'écoute bien en background, comme une émission de radio, un talk show quelconque. Là. Ouais, c'est vrai. Mon opinion s'arrête pas mal là. T'sais, pour le reste, je suis pas le plus grand fan d'Harry Potter non plus, mais c'était le fun. C'est pas un podcast que je vais retourner écouter. Ok. Toi? Peut-être. Je sais pas. Ça dépend des épisodes. Moi, ça a Non. vraiment ça a vraiment dépendu Toi, des c'est sûr épisodes. que ça parlait des transports magiques. C'est un lien avec le prochain épisode. Ah, j'aime beaucoup les transports. Ouais. Mais je vais peut-être le réécouter si je recommence à écouter les films. Ça va sûrement me donner envie d'écouter le podcast. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, je l'ai ajouté dans mes podcasts, là, on sait jamais. Là. Comme j'ai plein de podcasts qui sont là, qui attendent juste d'être écoutés, Ouais. mais comme je fais juste comme nope, not today. Ben, Là, je fais juste réécouter les mêmes que d'habitude. Moi, en fait, souvent, quand j'écoute des podcasts, et pas tous les podcasts, on en parlera plus tard dans l'émission, mais quand j'écoute des podcasts, premièrement, je fais toujours quelque chose d'autre. Puis des fois, je sais tellement pas quoi écouter comme podcast, parce que je me dis, j'ai pas envie de trop m'investir dans un podcast, puis que ça... Alors, des podcasts légers comme ça, là, ça passe comme un couteau Pas dans trop du beurre. t'investir Puis... dans le sens que tu veux pouvoir faire autre chose. Ouais, tu peux c'est ça, avoir tu peux te concentrer à d'autres choses, puis toujours, tu sais, tu te divertis avec le podcast qui joue en background, Ouais, pareil. tu sais. c'est comme le monde qui écoute du Netflix genre en étudiant, je comprends pas parce que moi tu sais, non seulement c'est audio, non seulement c'est une histoire, mais en plus c'est visuel. Fait que c'est comme moi ça m'attire trop comme je serais pas capable. Ça de faire s'appelle autre perdre son temps. Ben, chose. Il y a Tant du qu'à monde qui sont étudier, productifs, tant il y qu'à a du monde qui écouter, sont pas tant qu'à productifs. écouter une série ou quelque Mais chose en c'est ça, mais c'est étudiant, qu'ils l'écoutent pas. C'est ça l'affaire, mais comme c'est ça. ouais, en tout cas, tu sais. Ben, pour étudier, je trouve ça dur. Par exemple, Ouais. tu sais, moi, Netflix, mettons, à chaque fois que je fais du ménage ou la vaisselle, j'ai mes séries go-to de Netflix que je remets, puis que ça fait 4 fois, 5 fois que j'y réécoute les 8-9 saisons, tu sais. Genre Fait que je sais pas si on a le droit de Je vais faire pas le ça, dire. mais on va se donner le droit parce qu'au pire, notre 0 auditeur fera une plainte à je sais pas qui. Mais je me suis dit, pour clore... la protection du consommateur. Pour clore Ils vont notre... parler de nous à la facture, Nico. Attends, avant que tu dises ce que tu veux dire, je sais pas ce que tu veux dire, avant que tu dises, combien d'Harry Potter sur 5 que tu donnerais au podcast? Ou du moins à l'épisode qu'on a écouté? Ben, je trouve ça dur de noter les podcasts parce Ouais. qu'il faudrait Combien les de baguettes magiques Ton catégoriser. enjoyment. Combien de Ton baguettes enjoyment. magiques que tu donnes sur 10? Ouais. Combien de baguettes magiques tu donnes Ben, sur 10? considérant le fait que je l'ai écouté dans une période où j'étais de bonne humeur, que je suis un fan d'Harry Potter, puis que c'est un podcast léger, relativement court, j'ai enjoyé ça, là, je dirais 4 Bertie Crochus sur 5 bières au beurre, là. C'est un bon rating. J'adore ce rating-là. Ça aurait été encore plus abstrait si t'aurais dit juste
genre, je rate ça Bertie Crochu sur bière au beurre. Juste, Puis c'est ça mon rating. j'aurais dû faire ça. Mais j'ai beaucoup On aimé va aussi. l'éditer à la fin. J'ai beaucoup aimé quand ils font un petit jeu dans le Ouais, le petit dans le quiz, podcast, hein, c'était cool. le quiz. Tu voyais qui était plus intense que Ouais. d'autres, tu sais, comme il y avait une fille à un moment donné qui... Les questions sont Ah tellement ouais, c'était difficiles. pointu. Mais il y en avait un. Il y en avait Il y en avait beaucoup. un que je me souvenais, puis j'ai pas réécouté Harry Potter 2 depuis la première fois que je l'ai écouté. Genre, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et c'était le truc, genre, je pense que c'est quoi le balai qui donne à tous les membres de l'équipe Le Serpentard. Nimbus 2001. Nimbus 2001. Ben, je m'en écoute. souvenais, j'avais eu un flash. Le piège, c'était de dire le Nimbus 2000, Non, alors je que me- lui, ça, je c'était me le balai que souviens. Harry Potter a reçu de McGonagall en Ouais, c'est ça, mais secret. c'est parce que je me souvenais que c'était comme le upgrade Ouais. du 2000. Genre. Parce qu'il faut dire que Félicitations, Maxime. les C'est livres, bon. dans J'aurais la dû appeler. dans la période des livres, ils commencent l'école en 97 ou 98. Ce qui fait que dans le 2, comme, ils sont à peu près une année ou deux avant le 2000. Ils sont en là. 2001. Non, ils sont pas en 2001, ils sont en Ben, le film 99, sorti- le film 99 ou sorti- 2000. Ils là. sont dans l'époque que c'était cool de dire quelque chose est 2000. Genre, tu sais, Vidéo 2000. ça a tellement. Oh my god, ça a tellement mal. J'aurais pu préparer un trivia, mais, VHS Ah, 2000. Chris. mais je me T'aurais suis haï. dit, pourquoi pas énumérer chacun nos transports magiques préférés de l'univers d'Harry Potter pour clore mon Le pire, c'est que sujet j'y de pensais, podcast. j'y pensais à Je l'écouter. pensais que tu voulais mettre un extrait, mais ok, fine. On n'est pas rendu là, on n'est pas encore assez high-tech pour mettre un extrait. Surtout que comme ça serait cool qu'on sache quel extrait on veut mettre, fait qu'on peut s'en parler après. Mais vu qu'on l'aurait juste mis en post-prod, Ouais, peut-être les futurs épisodes. La prochaine on va fois. s'en parler. Prochaine On va en parler. après la lumière rouge. Hein? Ouais, fait que les transports magiques préférés. Ouais, c'est moi, ok, moi j'allais. Tu sais, c'est la voiture qu'ils ont volée, là, la Ouais. voiture volante qu'ils ont volée, Épisode 2. puis qu'ils ont craché dans un arbre. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me souviens, y a-t-il une raison? Non, c'est juste. C'est drôle. T'aimes les chars? C'est le char le plus high-tech que j'ai jamais vu de ma Mhm. vie, on s'entend là? Moi, je pense que ça serait, pour vrai, ça serait old-fashioned le balai. La Ouais. raison étant, ben, ok, il y a le fait de l'inconfort, mais comme si tu prends, parce que, ok, dis-toi, tu sais, ça a l'air tout facile d'être sur un balai, mais pense-toi être assis sur tes couilles sur une petite barre de genre, C'est le 2 pire pouces de transport en large, commun qui peut. tout ton Le pire poids- transport, je veux dire. tout qui peut ton exister. poids sur ça, là. Ok, Sur mais, un ok, pouce. mettons que tu dis, c'est le monde d'Harry Potter, il y a de la magie, tu fais un petit sort pour pas que ça Ok, imagine, soit là, confortable. imagine que tu fais un sport, puis tu essaies d'attraper une petite balle qui tabarnak. vole Hey, tu te fais dans les airs avec Mais- tes mais- testicules écrasés sur un bout de bâton. Votre balai, vous pouvez le pimper, là. Pense Ouais, à mais Maugré je veux dire, Folleuil, c'est là, sûr qui est que- assis sur son Ok, on balai. est dans le monde d'Harry Potter, c'est sûr que tu peux jeter un sort pour que ça soit confortable ou quelque chose de même. Fait que, ok, on prend ça hors de l'équation. Je trouve que c'est le best parce que, first, tu peux l'utiliser comme pour faire des longues distances, tout ça, mais aussi tu peux l'utiliser juste pour te promener. Tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de transports, c'est genre, je me téléporte, je vais du point A, du point B, ou comme, tu sais, mettons, comme les cheminées, tu sais, tu peux legit avoir quelqu'un qui arrive chez vous, pis tout ça, ou puis tu veux juste aller à des points fixes, tandis que le balai, c'est plus comme, c'est plus analogue comme dans la manière Ouais. de voyager, tu sais, tu vas où tu veux, c'est plus individuel, puis Ça honnêtement, j'ai toujours ressemble voulu beaucoup à voler, nos fait que c'est moyens cool. de transport dans le sens où Ouais, c'est tu sais, comme t'as un pas char ou une moto, Ouais, là. c'est ça, exactement. Finalement, j'aime mieux foncer avec un panier d'épicerie dans un mur dans une station de métro. Ouais, ça c'est quand même cool. Mais que en fait tu te transportes pas tant là, tu fais juste comme t'es comme dans une autre Moi, je suis allé à Londres à un moment donné dans ma vie, puis je suis allé à la gare de King's Cross. Et j'ai... la vraie ou la fausse En fait, ça, c'est une Le King's question Cross, c'est la- extrêmement intéressante qui parce nous ont que, expliqué dans le podcast. tout à fait, il y a 2 gares de collées, puis ça, je suis content qu'il l'ait expliqué. C'est que à Londres, tu as la gare de King's Cross, puis tu as la gare de Saint-Pancras qui sont collées une C'est sur pas l'autre. Liverpool qui parlait Non, ça c'est quand J.K. Rowling a pensé à son affaire, a pensé à la gare de Liverpool. C'est Mais ça. la gare de King's Cross, je peux vous montrer un support audio, un support visuel parce que vive la technologie. Mais c'est ça parce que moi ce que je me souviens c'est qu'il disait que la gare King's Cross dans le film, c'était en fait ben dans le livre aussi c'est inspiré en fait de la gare de Liverpool parce que l'auteur par erreur, elle imaginait la gare de Liverpool en pensant à King's Cross. Fait que dans le fond, si tu vas à King's Cross, dans le fond, c'est sûr que ça va pas être pareil parce que c'est pas vraiment supposé Mais être ça. dans les prises de vue extérieures, puis je suis pas allé à Liverpool, mais à l'intérieur, en fait, ça ressemble beaucoup à la gare de Saint-Pancras à Londres, qui ressemble à ça ici.
puis à l'extérieur qui ressemble à ça ici. Ok. Donc ça ressemble très à ce qu'on voit dans Harry Potter, mais ce qu'on voit pas, c'est que de l'autre côté de la rue, tu as la gare de King's Cross. Ça, c'est un podcast Qui- très visuel pour nos auditeurs. Ouais, hein? Vous irez voir sur Google Images, parce que la gare de King's Cross, en fait, c'est que la gare de King's Cross est plus importante en termes de trafic ferroviaire, Ok. mais est moins impressionnante Ok, ouais. vue de l'extérieur. Ouais. Ben, moins impressionnante. Plus moderne. J'ai Ouais, trouvé très moderne. ça fait Les moins deux Harry Potter. communiquent par les souterrains, cela Ça fait, dit, trop, ça là. fait trop moderne pour l'époque d'Harry Ouais, Potter. c'est ça. Ben, Ouais. pas juste l'époque, mais comme la vibe Harry Potter. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même, ça se passe pas dans les années 1800, là, ça se passe quand même. Ouais, au début des années 2000. Puis, c'est ça. Puis là, il y a le fameux chariot incrusté dans le mur. Ouais. Puis là, je me suis dit, ouais, j'ai 18 ans, je suis tout seul, je me verrais mal aller m'habiller en Gryffondor puis prendre une photo. Là. Surtout, je devrais demander à quelqu'un de prendre la photo. Donc, t'as donné combien? T'as donné 4 choix pour sur 3 bières au beurre, c'est ça? Moi, mes moyens de transport magiques préférés, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de faire un top 3. Numéro 3, le train. Pourquoi? Train, c'est Parce cool. que même si le train, c'est basically le même style de Ouais. train que nous, Il y a plein de. c'est que eux ont pas le choix de prendre des vieux trains vapeur. Ouais, puis, ouais. Ah ben oui, pour vrai, le truc qui m'a donné envie d'aller dans des trains, c'est le train d'Harry Potter, comme tellement old school avec les petites cabines, puis Ouais. Leur bouffe est plus intéressante. Leur Ouais. bouffe est plus intéressante. Puis C'est dégueulasse, mais les plus prises de vue extérieures qu'on voit dans les films, c'est des vrais lieux. Il y a un viaduc super connu dont le nom m'échappe aussi en Écosse, là, le viaduc qui courbe en fait. ouais. C'est des lieux qui existent pour vrai. Numéro 2, le ballet. Moi aussi, le ballet, parce que je Ouais. trouve ça badass. Puis comme tu dis, tu sais, c'est flexible. tangible, puis tu voles, puis comme Ouais, je veux c'est dire, qui awesome, puis c'est classique. Là, qui je veux a jamais dire. rêvé de voler, là, Ben, comme c'est tu ça, vas là, où puis tu veux. Tu sais. S'il y a quelque chose qui est universel dans l'univers des sorciers puis de la magie dans toutes les traditions, dans tout le monde, c'est bien les ballets. là. Ouais, c'est vrai, c'était pas le bout le plus original de J.K. Rowling. Mais Mais elle a su le réinventer pareil, puis c'est elle C'est qui a vrai. créé le sport. Puis il y a Ouais. des ligues de ça aujourd'hui, Ouais, là, je même pense- si le monde ils on ont va l'air pas fou parler de ça aujourd'hui. ouais, non, en courant à terre. Je trouve En ça fait, là, triste j'ai un une peu. anecdote de 10 secondes. Au Vas-y. primaire, on faisait des compétitions justement de Oh my Quidditch. Ah, wow. Y a-tu quelqu'un qui fin s'est de rendu à l'histoire. l'universitaire? Fin avec de ça? l'histoire. Tu dis on. C'est quoi les couleurs de McGill au Quidditch? Genre, c'est les mêmes que leurs couleurs de Qui- football. Probable. Puis, mon numéro 1, c'est les portes au loin. Ouais, les Ouais. portes au loin, parce que C'est pratique. se transporter J'ai hésité beaucoup entre les portes au loin et la transplanation. Mais les portes au loin avec l'objet fucking par rapport au milieu Ouais, de ouais. nowhere, puis que c'est un portail, comme je trouve ça vraiment Ouais, nice. non, c'est vrai que c'est un cool concept. Ouais. Je trouve que c'est juste, c'est pratique, mais comme l'expérience de l'utiliser est moins nice. C'est juste Ben, pour ça que c'est ça mon dépend. number Pense one. au quatrième film, quand on le découvre dans les films pour la première fois, puis qu'ils vont à la Coupe du Monde de Quidditch. Quand les personnes qui l'utilisent la première fois, ils se plantent à terre parce qu'ils sont poches, mais ceux qui sont full habitués, ils marchent dans le vide, puis ils marchent jusqu'à terre dans le vide parce m'en qu'ils souviens sont pas. rendus bons à utiliser les portes au loin. là. Ouais, mais dans le sens que comme, tu sais, c'est vraiment, c'est quasiment instantané, puis c'est comme, Ouais. c'est point A, point B, comme, Ouais, il manque le voyage, là, parce que c'est sûr que la beauté du voyage, c'est le voyage c'est en ça. soi et non la destination, mais écoute, c'est ça. Donc, est-ce que ça clôt le sujet? je crois que ça clôt le sujet. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. Est-ce que vous le recommanderiez à d'autres personnes? Oui, j'allais parler de ça justement. Ceux qui aiment Harry Potter, peut-être. Ouais. A.k.a. Frédéric à la job, je suis pas mal sûr qu'elle capoterait là-dessus. Ah, là. ouais. Hey, Ah, il ferait écouter fucking notre nerd épisode d'Harry de la Potter. podcast. Ouais, c'est ça, je te parlais. Peut-être qu'elle connaît ça. J'ai fait, non, elle écoute pas de podcast. Je suis pas mal sûr. Elle aime tellement ça, la France, puis tout ce qui a, tout ce qui a Elle trait aime au la français. France et elle aime Harry Potter. Écoute, c'est le podcast. J'ai failli y recommander le podcast, puis je suis comme, attends. Non, je vais lui dire, écoute l'épisode du podcast. On va parler d'un podcast juste pour toi, personnellement. Fait que c'est notre dédicace pour toi, Shout-out à Frédéric. notre non-auditeur Frédéric. Ouais, j'espère que ça va être une de nos 4 auditeurs. Ouais, on va les... Ouais, auditrices. On dit 4 parce qu'on est 3 en ce moment dans la pièce. C'est ça. Ça va être la 5e. Écoute. Toi, est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui aime Harry Potter? Ou pas? Ou à quelqu'un qui aime pas Harry Potter. Écoute, c'est pas le premier podcast que je recommanderais. Mais pourquoi pas?
si ça vient sur le sujet, je vais sûrement parler du seul podcast que je connais d'Harry Potter. Ouais. C'est bon. Donc, c'est ça qui arrive. Moi, C'est bon. c'était mon premier podcast français aussi. J'ai réalisé ça. J'avais jamais écouté de podcast français. Ok, à part ben ça. je vais peut-être faire découvrir un podcast français. Je suis down. Moi, je risque d'avoir plusieurs podcasts français. Ça risque Ben, de- je dis ça, mais en ce moment, dans ma chaîne de podcast, j'ai quelques podcasts québécois, puis des podcasts américains aussi. Ouais, ça Je vais va essayer de varier, ça va- surtout. ça va être très québécois souvent. Moi, C'est correct. personnellement. Je pense que je vais te laisser plus les podcasts québécois, sauf un. On s'en parlera Ouais, On s'en reparlera. Puis, ouais. Peut-être, parce que je sais que Raphaël, en fait, c'est un fan fini des podcasts québécois. Il les connaît quasiment Ah, il y en a tous. beaucoup de mauvais, mais il y en a des très très bons. Ouais. Fait que, à moins qu'il y ait de quoi d'exceptionnel, là, je pense me tenir plutôt loin des podcasts québécois. Ok. Puis, C'est bien correct. me Moi, je concentrer garantis sur rien. l'étranger. Puis, je vais essayer de conserver encore là, Je viens de réaliser, j'espère qu'on sera pas un de ceux qui est mauvais. Bon. Ouais, c'est ça. Si on se force ben. Sur ce, on va refill nos verres, puis on continue avec le deuxième on peut podcast. faire ça. Faut que j'en toilette. C'est quoi ça, c'est- Alors, alors c'était la podcasterie, le podcast sur l'univers. podcasterie, Ah, La tabarnak. podcasterie. Ouais, Prise 2. prise 2. On va le laisser en plus, c'est ça le pire. C'était le podcast. Le podcast consacré à l'univers d'Harry Potter qui sont faits sur la côte atlantique de la France, mais je n'oserais pas dire laquelle. Ben, il y a juste une côte atlantique de la France, là. Fait que ça, c'est sûr. Mais Ouais. c'est normand ou breton. c'est ça. Ouais. Mais ils seront pas offensés. Ils ne connaissent pas. C'est correct. On va déménager aux États-Unis. On va parler d'un podcast très américain. Et on va pas parler de Tim Ferriss. Ah, quoi que, on va y revenir. On va parler de Joko Podcast. C'est quoi ça, le Joko Podcast? Bon, tu l'as écouté. Ok, ben, on va faire juste un. Ok, Joko Podcast, c'est un podcast qui a commencé, je me trompe pas, fin 2016. Fin 2016. Pour faire une description quand même assez brève de c'est quoi Joko Podcast. Joko Podcast, c'est un passionné de leadership qui lit des livres, qui lit ou qui. Des passages de livres sur des histoires de guerre ou autres, donc c'est pas juste sur la guerre, et qui donne son impression par rapport à son vécu. Ouais, sur la nature humaine en général. Ben, c'est très sur la nature humaine. C'est un podcast que j'ai découvert dans la Ouais. section business de mon furteur de podcast. Donc, Furteur. Hey, c'est un beau mot, ouais, ça. sur Pocketcast, le meilleur. Bref, ça m'avait beaucoup intrigué. J'ai de la misère à parler. Bref, je vais parler de Joko. Joko, c'était un Navy SEAL. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi un Navy SEAL, c'est les forces spéciales de la Navy américaine. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ouais, ben c'est ça. Il faut être vraiment craqué pour faire aider un Navy SEAL. Il a été 8 ans en tant que membre du rang. Donc, dans l'armée, il y a les membres du rang puis les officiers. Les membres du rang, c'est ceux qui font la sale job sur le terrain. Puis il y a les officiers ceux qui planifient la sale job sur le terrain. Il a été 8 ans en tant que membre du rang, puis il a été 12 ans en tant qu'officier. Donc, une très grande expérience sur le leadership et sur la nature humaine. En sortant, donc en prenant sa retraite après 20 ans dans le métier, il a décidé de créer une entreprise avec un de ses bons amis qui était avec lui dans les Navy SEAL. Il a appelé la compagnie Echelon Front, et c'est une compagnie de consultation en leadership pour les entreprises. Par la suite, il s'est fait convaincre par Tim Ferriss, après avoir passé dans le podcast de Tim Ferriss, et par Joe Rogan, qui sont sûrement les deux plus grands podcasteurs américains, de créer son propre podcast. Parce que c'est un individu qui a beaucoup d'élocution. Il a étudié un bac en littérature. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est passionné par la lecture, qui est passionné par le leadership, qui est passionné par la nature humaine. Et c'est quelqu'un qui sait s'exprimer et qui a une belle voix grave. Ouais. Ce qui donne. Il y a une voix radio ou podcast comme, tu sais, comparé à nous, là, lui, genre, il est fait pour ça, comme. Oh, oui, et puis c'est un passionné de podcast, Joko. Ouais. Et Joko, c'est un passionné de radio et de podcast. Il pensait jamais pouvoir en faire. Il s'est fait convaincre d'en faire. Il y avait un de ses bons amis aussi, Echo. Echo, qui est le deuxième membre de Joko Podcast. Écoute Charles. Charles, qui est son vrai nom en passant. Que lui. C'est son vrai nom? Ouais, je pense que c'est son vrai nom. Tu sais, il vient d'Hawaï. Écoute Charles. Ouais.
Il a un frère jumeau. Bref, en tout cas, on va revenir. Et lui, il avait la connaissance technique. C'était quelqu'un qui est il est très très fan de montage vidéo. Il est très ouais. geek, ok? Ça, en tout cas, on va. Très geek et très bof. Ouais, les deux sont extrêmement musclés. Joko et Eko sont passionnés du jiu-jitsu brésilien, qui est un art martiaux qui se passe au sol. Et au Brésil. Et partout dans le monde. Joko, il est ceinture noire de jiu-jitsu, donc c'est quelqu'un qui est passionné, qui en fait depuis plus de 20 ans, donc depuis presque le début du sport, du sport de jiu-jitsu. C'est quand même assez récent dans le monde des arts martiaux. Là. Exactement. Ça a été pas mal popularisé avec l'avènement de la MMA dans les années 2000. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire courte sur Joko Podcast. Maintenant, l'épisode qu'on a écouté. J'ai oublié le nom. T'as dichotomie... Non, attends. The Importance of Trust, Discipline, puis quelque chose d'autre. Est-ce que tous les épisodes de Joko durent en moyenne 3h30? Ça varie entre 1 heure et... Tu sais, il y a des fois des petits épisodes, pas par année, genre de 15 minutes, mais ça varie entre 1h30, c'est quand même rare, 1h30, mais entre 1h30 et 3h. 3h, c'est aussi très long. Ouais, mettons 2h, 2h30, c'est la moyenne, je pense. Il se limite pas. Okay? Quand il fait un podcast, il va dire tout ce qu'il a à dire, puis quand il a fini, il a fini. Tu cherches le nom? Oui, je l'ai. C'est l'épisode 84, Importance of Trust, Discipline and Creativity in Leadership. Ce qui est basé sur le livre 18 Platoon. Ce qui est drôle avec ce livre-là, c'est que mon ami me l'a présenté. C'est un livre qui est extrêmement difficile à trouver. Ouais, qui est presque impossible à trouver. C'est un livre que... C'était un régiment en Angleterre. Okay, dans le fond, c'était le régiment du livre. Ouais. Qui publiait le livre pour l'auteur. L'auteur de 18 Platoon, c'est son histoire qu'il raconte durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des seuls officiers qui a survécu. La Deuxième Guerre. C'est bien, c'est le seul officier anglais qui a survécu du débarquement de Normandie jusqu'à la fin de la guerre. Ouais. Comme le seul officier, c'est fou. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est un très jeune officier. Je pense qu'il avait 21 ans. 20 ans. Mais en même temps, il avait des très bonnes capacités naturelles de leadership, ce qui a sauvé son carrière plus d'une fois. Ouais. C'est un livre vraiment intéressant. Puis mon ami... C'est né Jerry. C'est né Jerry, exactement. Puis mon ami m'a prêté le livre, puis c'est sûrement la seule édition qui est en parfait état au monde. Puis là, à un moment donné, Joko, dans l'épisode, dit vraiment, là, c'est un livre vraiment intéressant, achetez-le si vous pouvez. Ouais, c'est facile à dire. C'est un livre d'à peine 100 pages, 150 pages, puis on peut le trouver peut-être usagé à 150$. Mais il l'a lu au complet dans le podcast. Non, il a lu des parties. En fait, Joko, il va lire des parties. Ça veut dire qu'il va lire tout le livre, il va annoter les passages qu'il trouve le plus intéressant, qu'il va s'inspirer pour faire un espèce de film narratif à raconter. Puis durant le podcast, quand il va lire les extraits, il va arrêter, mais il va discuter justement. Ouais, il saute souvent pour parler aux auditeurs. Ça, il va dire un peu plus tard. Il va souvent mettre le contexte de ce qui se passe à l'endroit où il a fait un saut. Il va sauter comme 50 pages, il va dire ok, là il est en train de se battre, blablabla, puis là il va continuer à partir de là. Ça, c'est un des styles d'épisodes. Un autre style d'épisode, c'est quand il répond aux questions des auditeurs. Ouais, les Q&A. Là, c'est vraiment plus léger, c'est vraiment drôle. Il y a un autre type d'épisode. Surtout que Echo Charles participe pas vraiment dans les podcasts plus narratifs. Il participe plus, il fait la partie sponsor à la fin, puis tout ça, puis les plugs, puis tout ça, mais... Il participe au Q&A. Hein? Il participe au Q&A. Ouais, c'est ça, les Q&A, c'est vraiment une discussion entre les deux. Fait que c'est quand même intéressant et c'est un peu plus dynamique. Là. Et des fois, il reçoit l'auteur en entrevue. Ouais. Il fait la même chose. Il lit le livre devant l'auteur. Puis les auteurs sont comme... Ça fait spécial d'entendre mon récit. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour vrai, c'est la meilleure découverte que j'ai faite en 2016 dans les podcasts. 2016, ça fait un bout. Ouais. Puis étrangement, c'est le seul podcast que je suis pas capable d'écouter comme non-stop. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que 3 heures, c'est quand même long. Donc je peux les écouter d'une traite. Je peux l'étaler mon écoute sur plusieurs fois, mais je suis pas capable de faire un binge-watching de tous les épisodes. Ah, ouais. Non, c'est lourd. Parce que, ça peut être lourd, mais c'est pas ni intéressant. C'est extrêmement intéressant, mais il faut que je réfléchisse. Ouais. Comme, il y a beaucoup de matières qui donnent, qui sont à réfléchir, puis qui te font avancer en tant qu'être humain. Ouais, il y en a un
Ok, bref, parenthèse, parce qu'on est supposé parler d'un épisode, mais je veux dire, moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le Joko podcast, puis j'ai continué d'en écouter à partir de ce moment-là. Puis surtout, j'ai écouté beaucoup les Q&A parce que je trouvais que c'était un peu plus dynamique, plus facile d'écouter en faisant autre chose parce que comme tu vas pas, si tu manques un bout de l'histoire qui est en train de lire un livre, t'es complètement perdu quand tu reprends 10 minutes plus tard, tu sais. Mais un Q&A, c'est un peu moins grave. Puis souvent, il y a des leçons vraiment importantes à apprendre dans son Extrêmement, Q&A oui. sur n'importe quoi, nature humaine, leadership, motivation, détermination, peu importe, des choses qui touchent tous les êtres humains, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, il y avait. Attends, de quoi j'avais parlé? Épisode. Si je m'en allais avec ça. Je sais plus. Les Q&A. Ouais, c'était une autre. Je sais plus. Pas grave. C'est pour ça que j'ai choisi cet épisode-là, parce que j'avais le livre chez nous. Ouais. C'est pas un prétexte de se faire lire un livre, et plus d'apprendre sur la nature humaine. Puis il va vraiment changer de sujet entre les podcasts. C'est pas très répétitif non plus. C'est sûr qu'il y a des thèmes qui vont revenir, mais c'est pas. Il s'adapte toujours à son vécu à lui, parce que lui, il a fait la guerre d'Irak, et au vécu de l'auteur. Mais c'est surtout pour rendre hommage au vécu de l'auteur et de son histoire. Donc c'est pas. Si vous trouvez l'épisode intéressant, achetez le livre, là, évidemment, lisez-le. Ok, ouais, je sais ce que je veux dire. C'est ça, il y a un autre épisode, mais lui, il suit un livre, mais c'est un peu plus comme une discussion comme le Q&A parce que c'était pas un livre narratif, c'était comme les règles de la guerre, ou non, les 24 tactiques de la guerre selon comme, Ouais. je sais plus trop quel général Ouais, je me chinois. souviens de ce épisode-là. Puis c'était débile, comme c'était tellement Ouais. précis comme tactique, des tactiques de manipulation, puis tu sais, de comment faire des mind games avec ton ennemi, puis tout ça. Puis c'était super. C'est vraiment mis d'une manière tellement abstraite que tu pouvais appliquer ça à n'importe quoi. Tu Mais sais. c'est ça qu'on se rend compte, parce que la guerre, ça aurait fait ressortir ce qu'il y a de plus peur dans la nature humaine. Il n'y a pas juste du mauvais qui ressort de là, il y a aussi le plus beau qui ressort de la nature humaine Ouais. en temps de guerre. Surtout quand on parle de génie militaire, ben plus de génie, plus de tout ce qui ressort. Non, je sais pas. Du génie humain. Du génie humain, exactement, parce que tu peux pas t'offrir longtemps si t'as un trop gros ego, si t'es pas prêt à faire des Ouais. sacrifices, si t'es pas prêt à juste Compromettre. compromettre, puis à écouter, à partager tes idées, à respecter les idées des autres. Peu importe le grade, peu importe tout peut y passer Le parce background. que peu importe le background, exactement. Puis ça, c'est un des plus grands sujets de Joko, c'est L'ego. L'ego. Mets ton ego de côté. Hey, Lego. Put your ego in check, comme il dit souvent. put your ego, yeah, exactement. Surtout, ça doit être tough, tu sais, avec les militaires, il doit y avoir beaucoup de gens, Il y a tu beaucoup sais, de qui ont gens une carrière, puis tout ça, puis qui se montent la tête un peu, puis tout ça, puis il faut pas Mais qu'ils il faut se faire laissent- attention parce que l'ego, ça peut être un outil aussi. Mais c'est Quand tu exactement t'en ça sers qu'il comme dit. faut. C'est exactement ça qu'il dit. C'est là que je voulais en venir. C'est dans tout, il y a une dichotomie. Okay? C'est ça. Il y a l'extrême dans tout. Puis ça, il a écrit des livres qui sont aussi, même plus intéressants que son podcast, qui sont dans le fond des gros résumés de ce qu'il dit dans ses podcasts. Il a écrit un livre qui s'appelle Discipline et quoi Freedom. Tu sais, si j'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça, mais plus que tu es discipliné dans ta vie personnelle sur tes objectifs à court et à long terme, le moins que tu te laisses contrôler par tes envies du moment, Ouais, le plus que tu vas avoir de liberté d'accomplir ce que tu veux. ouais, t'es plus libre d'accomplir ce que tu veux au lieu d'être esclave à tes pulsions puis à tes désirs. Parce que tes envies du moment peuvent changer, mais tes buts à long terme changent pas. Mais tes buts à long terme, veux pas, sont affectés par ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Imagine maintenant qu'on met ça dans un contexte de guerre. Si t'es pas discipliné, là, pis tu n'es pas ton arme propre, là, quand tu vas vouloir t'en servir, il marchera pas. T'sais. Ah oui, t'as dormi 5 minutes de plus, ou 15 minutes de plus, t'as pas nettoyé ton arme, tu sers à rien. Tu sers à rien. Ben, c'est ta Cher Hey, à toi, canon. toi, ton arme, là, il est propre. Non, mais pour vrai, tu sais, ça c'est un truc dans l'armée, c'est important d'avoir un standard propre, Mais puis d'avoir un bon moral. Quand on a un but, c'est facile de garder le moral. Si on se démoralise, puis qu'on commence à se laisser aller, puis ça, il en parle souvent, c'est facile de juste commencer à bitcher sur tout, puis à douter de tout, puis à douter de sa raison qu'on est là. Je dis pas que c'est mauvais de douter, je dis juste que Ouais, des fois, il faut avoir une t'es mieux certaine de donner- il t'es faut avoir une mieux- discipline
t'es mieux de comme donner le bénéfice du doute puis de prendre pour acquis que c'est la bonne chose à faire parce que si tu fais pas ça puis que ton doute se met à se propager, peut-être que ton doute est même pas fondé puis que là ça va semer un malaise ou comme une atmosphère néfaste pour rien puis juste ça peut nuire à ton objectif. Ben, ça peut détruire, ça peut on peut perdre une bataille. Ouais, c'est ça, et pire, Perdre la perte de cette bataille-là peut mener à de plus en plus pire. Là, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, ça s'applique. Mais c'est extrêmement cartésien, par exemple, comme manière de voir la vie, en fait. Je dis pas que c'est mal, au contraire, je pense que c'est très bien. Puis je pense que tout le monde, dans une certaine mesure, peut avoir plus ou moins besoin de méthodes cartésiennes comme ça. Mais c'est extrêmement, là... Qu'est-ce que t'en as pensé du podcast ou de l'épisode en tant que tel? J'ai trouvé ça intéressant. J'aime beaucoup la guerre, j'aime beaucoup l'histoire. En fait, j'aime beaucoup l'histoire de la guerre. Passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire de la Deuxième Guerre aussi. Si t'aimes l'histoire puis la guerre, mais... attends de voir le prochain podcast que je vais vous faire. Mais faudrait... En fait, c'est le seul épisode de Joko que j'ai écouté. Peut-être faudrait que j'écoute les Q&A. J'aimais ça. Par exemple, c'est pas un podcast que moi je peux écouter en tout et pour tout comme ça, en faisant quoi que ce soit. Non, c'est comme lire un livre. Ouais, c'est vraiment plus comme lire un livre. Quand t'écoutes, du moins les épisodes qui peuvent ressembler à celui-ci, faut que tu ne te concentres que sur cet épisode-là. T'écoutes c'est comme activement ce qu'il dit. Mettons dans le transport en commun, tu peux l'écouter. C'est comme si quelqu'un écrivait un livre sur un livre. Puis qu'il annotait des passages du livre. Mais c'est en forme audio, puis c'est basé sur l'expérience. Ben écoute, c'est un peu comme un club de lecture, tu sais, c'est genre, on lit quelque chose puis on en parle. C'est un peu comme ce qu'on fait avec les podcasts en ce moment, c'est la même chose. C'est plus sérieux, c'est juste mais si je peux peut-être apporter un point qui, moi, m'a moins attiré, c'est que c'est extrêmement monotone. Ah, c'est ça? Ouais, j'ai trouvé que, du moins cet épisode-là, autant le sujet est passionnant, puis on le voit que c'est un passionné, puis que ça vient le chercher, puis ça, je trouve ça génial, mais je veux dire... Non, mais ça sonne monotone, mais je trouve que c'est subtil. Comme si tu portes attention vraiment à ces tons de voix, puis tout ça, il y a une façon vraiment subtile d'apporter de l'importance au détail, tout ça. C'est sûr, si tu fais autre chose en même temps, tu t'en focal. J'ai remarqué quand il lisait des passages, puis après ça, il apostrophait les auditeurs en mettant une marque sur ce qu'il venait de lire, tu sais. Puis là, il était comme, il en revient pas, ou comme il mettait vraiment l'emphase dessus. J'ai remarqué ça, mais tu sais, moi, j'ai écouté en faisant d'autres choses. Écoute les épisodes où est-ce qu'il fait des Q&A, parce que c'est juste, tu sais, il y a des épisodes qui finissent par des Q&A. Mais c'est vraiment dans l'humour, là. On change complètement de ton, là. De registre, faudrait peut-être qu'on fasse, qu'on le reprenne dans un Q&A pour refaire un épisode de la podcast. On va faire ça. Pour vrai, mes amis ou les personnes que je connais qui écoutaient ce podcast-là, j'en ai même pas parlé, c'est les personnes qui ont le plus de dive au monde. Okay? C'est les personnes qui sont à la recherche d'informations comme celle que Joko présente. C'est les personnes qui réussissent à peu près tout ce qu'ils touchent. Okay? Puis je sais pas comment faire le parallèle de ça. Si tu veux être juste une meilleure personne dans la vie de tous les jours, si tu veux juste essayer de comprendre pourquoi ça marche pas bien dans ton emploi, ouais, si tu veux n'importe quoi qui tu veux améliorer ta productivité ou comme ta... Mais ça va plus loin que la productivité, ça va dans la nature, dans les relations humaines. Puis ça revient toujours à la même chose, peu importe le contexte. C'est sûr que Joko en parle selon son vécu, vu que c'est un ancien militaire, mais il fait toujours le parallèle avec, parce que là, il y a une compagnie de justement... Je veux dire, ça touche beaucoup le milieu professionnel aussi, mais exactement. Comme je suis pas tant sûr que ça améliorerait ta vie personnelle. Comme, je veux dire... Si tu serais surpris. Ça dépend, je pense... Ça améliore les relations. Tu peux te forcer à interpréter n'importe quoi dans n'importe quel sens que tu veux, mais comme, si tu prends pour ce qu'il dit, c'est très pratique dans un milieu professionnel, c'est très pratique dans un milieu militaire. Mais même interpersonnel. Je pense que ça dépend...
En fait, je dirais même que je suis persuadé, et c'est certain que ça dépend du type de personne que t'es. Non, mais Ouais. laisser son C'est ego... impossible que... Je te parle pas de laisser son ego de côté. Là. tu laisses- Laisser son ego de côté, ça fonctionne pour n'importe quoi. Ouais. Mais de la manière Joko, là, comme ça correspond à un type de personne. Bien sûr, tout le monde va pouvoir aller tirer quelque chose de ce qu'il dit, Ben, mais... D'accomplir ses objectifs. Tout le monde a des objectifs. ouais, c'est ça. Lui, il Ouais, dit- mais de la manière d'accomplir ses il donne objectifs, pas- il est-ce donne que pas- il donne faut pas que ce des soit étapes. paramilitaire comme Non, ça à chaque fois? Je pense pas. Il parle pas c'est ça que je veux dire. Ses livres, c'est selon son vécu. Mais c'est pas une technique, c'est pas un guide, c'est pas des étapes. C'est une façon de voir les choses. C'est pas une, C'est c'est pas une c'est recette. une là. philosophie. Sa philosophie est très calquée au stoïque. Mais tu sais, si tu veux prendre ça de manière vraiment abstraite, son message c'est plus. Parce que tu sais, C'est un message. Ouais. tu peux pas dire qu'il y a plus qu'une manière d'atteindre un objectif. Un objectif, il faut que tu sois discipliné. Si tu n'essayes pas de manière. Si t'es pas. Tu ne focuses pas sur un objectif, tu le réussiras pas. Tu vas pas. Ok, peut-être par hasard, par chance, il peut arriver quelque chose qui est comme oh shit, c'est nice. Mais comme ça, c'est de la chance. C'est pas comme. C'est pas t'as réussi. T'as pas réussi ça par toi-même. Comme. Si tu veux réussir quelque chose par toi-même, faut que tu forces. Faut que tu. Ah, mais ça, je suis d'accord. La... Ça, je suis d'accord, mais je Tu parles pense... de quoi? Donne un exemple. Hein. Je pense que pour avoir de la discipline, peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres moyens que... je sais pas, que ça, en fait. Tu sais. Quel autre moyen d'atteindre un objectif que d'être Mais- discipliné? Non, mais faut être discipliné, ça, je suis d'accord. Tu pourras jamais atteindre tes Mais c'est objectifs pas- si t'as pas une certaine discipline. Mais est-ce que ta discipline doit passer par quelque chose d'extrêmement Ok, mais je vais nommer les titres. carré, puis militaire, puis C'est pas- c'est ça le ou truc. d'une philosophie militaire et carrée. C'est ça le truc, c'est que c'est pas ça. Ok? Je pense que tu as juste mal interprété. Okay, mettons, je vais lire les titres de Mais ces c'est livres. ça, moi je pense que vu que j'ai écouté les Q&A, je comprends un peu plus sa façon de penser. Nico, il a eu juste un bref exemple vu qu'il a juste écouté un podcast narratif. Qui parle d'un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ouais, je comprends. Donc, son premier livre qu'il a écrit en 2015, c'est Extreme Ownership. Comment? Extreme Ownership. Puis ça, c'est un thème qui revient tout le temps. Okay? C'est d'assumer. Ouais. Mais pas juste d'assumer pour le fait d'assumer, mais c'est surtout d'assumer tout ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Okay? Il y a une raison pourquoi des choses t'arrivent. Il faut que tu assumes que tu as une responsabilité avec ce qui t'arrive. C'est pas la faute de toute la terre entière s'il y a des choses qui arrivent. C'est principalement ta faute, mais il faut que tu sois ouvert aussi à prendre la critique et à t'améliorer. Mais il faut que tu trouves toi-même une solution par rapport à ça. Mais c'est ça, je pense que quand tu m'en avais parlé, je trouvais que c'était un peu extrême comme façon de penser, de dire ah, tout est tout le temps de ta faute. Mais bon, Nico est parti. Mais dans le fond, c'est. Je pense ce qu'il veut, après l'avoir écouté plein de fois, ce qu'il veut dire par extreme ownership, puis tu sais, de prendre ownership de tout, c'est pas de dire ah, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute nécessairement, mais c'est de dire c'est à moi à trouver comment je vais le régler. Exactement. Au moins, c'est comme ok, on s'en fout, c'est de la faute à qui, puis tout ça, on va pas blâmer personne, on va juste focuser sur trouver une solution, puis comme ça va être moi qui va prendre la charge, puis si tout le monde se dit ça, comme les problèmes se régleraient comme Non, en mais 2 secondes. si l'armée canadienne avait juste des personnes qui agissaient de cette façon-là, on serait l'armée la plus puissante au monde, peu importe nos ressources. Ouais. Parce qu'il y a toujours une question de justement d'ego. Ouais, ben c'est la nature humaine, justement. C'est tough de se débarrasser de son ego. On en a tous lui-même. Non, tu mais le il est vois très- des fois. c'est un bon motivateur pour ce qu'on veut accomplir. Mais quand vient le temps de progresser, c'est un ennemi. L'ego, tu parles? Exactement. Ouais, c'est vrai, parce que tu te dis comme, par exemple, si tu fais une gaffe sans arrêt, tu fais tout le temps la même erreur dans ta vie, mais par exemple, procrastiner. Si tu procrastines tout le temps, tu n'édites pas les podcasts, tu les uploads pas sur la plateforme, ben tu sais. C'est sûr que tu échoues. Tu Tu vas arrêter, tu vas te démoraliser. Ouais, c'est ça, tu vas te démoraliser, mais c'est aussi que comme. Ok, c'est peut-être pas un bon exemple parce que ça n'a pas rapport avec l'ego, mais si tu fais tout le temps une erreur, c'est tough. Si tu veux progresser, il faut que tu admettes que c'est une erreur puis que tu as fait cette erreur-là avant de passer à autre chose. Puis ça fait mal à l'ego de dire comme je me suis trompé. Ça a l'air cave, mais les humains ils sont comme des enfants là-dedans. C'est tough d'admettre que tu t'es Je peux trompé. y aller plus terre à terre, ça. Là. Juste, il a écrit un autre livre qui s'appelle Discipline et Core Freedom. Juste d'accomplir des objectifs qui sont réalisables.
ça demande une certaine perspective sur soi-même. C'est le fun d'être fier de ses petites victoires, mais souvent ça peut être un frein à notre progrès. Ouais, parce que c'est comme, ah ben j'ai accompli quelque chose, comme, puis là, tu te satisfais un peu de ça. C'est pas la vraie chose. Mais ça peut être, tu sais, de l'huile à moteur, là. Ça peut être comme ça qui te start, comme un petit succès, tu sais, par exemple, si t'es démoralisé de tout, tu as l'impression que t'accomplis rien dans la vie, puis blablabla, ben, tu sais, je dirais Mais comme, si on comme revient à un de ses invités qui a eu à son podcast, si Jordan Peterson, dirait, fais ta chambre. Commence par ça, tu fais une petite affaire comme ça, puis ça va faire de l'ordre, ça fait de l'ordre autour de toi, t'es comme, tu sais, ça claire l'esprit, tu peux passer à autre chose, comme, ok, ben maintenant je peux peut-être commencer à, tu sais, je sais pas, faire mon CV, faire telle affaire, puis tu y vas de manière pas exponentielle, mais tu sais, graduelle, tu sais, une tâche de plus en plus grosse, puis c'est pas nécessairement limitant, tu sais, de ton ego, ça peut te motiver à faire des choses plus grandes, de voir de quoi t'es capable. Tu sais, si on reprend par rapport au récit que Joko parlait dans l'épisode de Sidney Jerry, avec Team Platoon, qui est le peloton 18, dans lequel il avait été posté, puis juste la façon dont il a réussi à gagner le respect de ses hommes, même si c'était un nouveau officier qui sortait de l'école. 20 ans. De 20 ans. Et en plus, je me souviens, il décrivait, il était pas en uniforme, il portait pas son casque parce que le casque de métal, ça lui faisait mal à la tête. Il était tout un peu, tu sais, comme un peu cliché intellectuel, puis comme genre, tu sais, c'était pas une brute, c'était pas un gars qui gueulait puis pour avoir ce qu'il voulait puis tout, puis il réussissait à diriger de manière silencieuse et efficace. T'sais. C'est exactement là que je voulais en venir. C'est que on voit une tendance, surtout dans les armées occidentaux, où est-ce que la façon Full Metal Jacket de l'idée, c'est pas la meilleure option. Puis on le sait, c'est pas la meilleure option. En fait, c'est pas une option qui est viable. Ouais. Surtout s'il n'y a pas de conscription obligatoire. C'est sûrement la pire façon de gagner le respect de ces hommes. Joko, il le dit, il en a parlé, il dit je pense qu'il a crié 2 fois après quelqu'un, puis il le regrettait à chaque fois. Ouais. Il y a une certaine entre hausser le ton pour passer son message puis que tout le monde t'entende et crier, parce que quand tu cries, ça donne l'impression que tu perds le contrôle. Et c'est le cas. Ouais. Moi, je l'ai vécu avec des... Qui l'a pas vécu avec un patron? Ouais, ben qui commence à crier, qui commence à bitcher sur ses employés. Il n'a pas le contrôle sur rien. Là. Oui. Je peux pas avoir confiance sur ses objectifs. Ouais. Ou tu sais, juste quand une connaissance ou un ami, si t'argumentes puis une personne se met à se fâcher puis à crier, c'est comme la personne perd le contrôle, tu sais, cette personne-là est déjà plus dans la discussion. C'est comme, t'admets que tu t'es pas capable de faire valoir ton point, fait que tu fais juste te fâcher, tu sais. Ça donne la même impression dans l'armée, dans la job, la vie personnelle. Ah ouais, même en couple, là. Même les relations de couple, là, où... Ouais, tu peux nous en parler, Raphaël? Non, pas vraiment. Mais même les relations, tu sais, entre amis ou quoi que ce soit, là, les petites gaillards là, qui commencent de même, là, où elle est... Ouais. C'est du drama. C'est du drama inutile. Moi, je me tiens loin de ça. Du drama inutile, et du drama. Mais oui, mais moi, je pense, j'apporterais une nuance là-dedans, parce que sur tout ce qui est passionnel comme activité ou relation, c'est sûr que ça réglera rien, mais des fois, sortir de ses gonds va prouver quelque chose, va faire réaliser quelque chose à des gens ou à une personne. Non. Puis sans que ce soit la solution en tant que telle, je pense pas que ça peut être totalement inutile. Ouais, okay. Parce que c'est sûr qu'au final, la solution va se trouver avec une discussion normale et sensée et dirigée. Tu dis sortir de ses gonds, mais il y a une manière d'être fâché et de clairement le faire savoir sans sortir de ses gonds. En tout cas, pour les gens qui sont pas Nico, parce que Nico, il a de la misère à gérer sa rage quand il est fâché. Mais... Moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes avec des gens, je dis parfait, dans 5 minutes, on en reparle. Puis on va juste en discuter. Puis j'écoute activement la personne, ce que son point de vue au complet. Après ça, je donne mon point de vue au complet. Ouais. Souvent, à 99%, le problème se règle. Le dire sur le moment que tu le ressens, non seulement ça va pas être cohérent, mais tu vas dire des choses qui ont même pas rapport. C'est comme c'est rare que ça sort tout bien quand tu te fâches, puis comme prouver quelque chose, quoi. Ça sert à rien de se fâcher, ok? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ok, ça peut être une drogue, là, ceux qui sont accros à la colère, là, mais ça te met des œillères sur ce qui est
sur l'écoute. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui ont moins de tact puis d'habilité à parler, qui des fois se mettent en colère? Tu peux pas avoir le respect de quelqu'un comme ça. Non, attends, écoute ce que j'ai à dire avant. Il y a des gens qui sont maladroits puis qui des fois peuvent avoir des excès de colère sans frapper du monde là ou comme tu sais, je veux dire, Ouais, non, je parle pas de violence. c'est ça, on n'est pas à la violence, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être en colère parce qu'ils savent pas comment exprimer leurs émotions? Ouais. Puis, ce faisant, en étant en colère, peut-être que le clan adverse va se dire « Ah, ben, c'est quelque chose qui vient le chercher, je le savais pas. » Puis, après ça, ça va ouvrir à un dialogue qui sera pas colérique. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est pas quelque chose qui est fait de manière consciente. C'est plus, c'est le byproduct de comme, il s'est fâché, puis là, attends, pourquoi il s'est fâché? Ah, ok. Tu sais, mais l'affaire, c'est que c'est pas la manière optimale de communiquer que justement, que ça te tient à cœur. Nicolas, tu devrais écouter plus de podcasts de Joko. Ça va répondre à tes questions. Mais pour vrai, oui. J'y ferai écouter au moins un Q&A. Ouais. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec ton point. Ça m'est arrivé quand même plus souvent quand j'étais jeune, puis que j'avais plus de misère à m'exprimer, puis tout ça. Puis comme si j'étais fâché, comme vraiment intensément, déjà j'ai comme de la misère à me concentrer en général. Si en plus je suis fâché, puis là quelqu'un continue de parler, puis comme ça fait comme de l'interférence avec mes pensées, puis avec la manière que je parle. Fait qu'on dirait que comme je suis même plus capable de formuler une phrase pour exprimer mot à mot qu'est-ce qui me fâche, puis c'est juste la colère qui sort, t'sais. Puis dans ces cas-là, oui, dans le sens, la personne qui voit la colère réalise qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas quelque chose qui a été fait consciemment. C'est pas comme Non, c'est ça. je vais me fâcher et la personne va Je comprendre. suis pas en train de dire de diriger une équipe ou de diriger une entreprise ou un peloton d'armée avec de la colère. Je veux juste dire que moi, mon point de vue, c'est que la colère, c'est pas forcément inutile, tu sais. C'est une perte de contrôle de ses émotions. Okay? Ah ben c'est clair, mais dès que tu perds tes... ce n'est pas que la colère qui est une perte de contrôle de ses émotions. Puis Ouais. des pertes de contrôle d'émotions, souvent, c'est ce qui mène à quelque chose de meilleur, là. Je veux dire, moi, il y a des pertes de contrôle d'émotions qui ont fait en sorte que finalement, ah ben je suis rendu en couple avec la personne, ben pourquoi pas. T'sais, on parle, c'est ça, de la colère, c'est une émotion, mais les émotions en général, des pertes de contrôle, ça peut aussi être pratique. C'est pas les pertes de contrôle qui sont mauvaises. De quoi il parlait, c'était la colère dans la communication. Perdre le contrôle, comme ça peut être fait de manière responsable, si on veut, en guillemets, comme tu peux te laisser aller dans un sens. Mais comme quand ça en vient à comme prendre le risque de comme nuire à tes relations parce que tu te fâches après des gens. Ah, mais ça, je suis d'accord, là. Comme je disais, je parle pas de comme d'être colérique pour diriger des gens ou pour faire passer un message qui peut se passer. Ta colère peut être utile indirectement, dans le sens si c'est pas volontaire, si t'as pas été capable de te retenir, ben oui, indirectement, la colère est une forme de communication. Puis la personne peut comprendre que quelque chose te tient à cœur. Moi, je crois beaucoup au renforcement positif. Oui. Rabaisser quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Mais attention, la colère puis rabaisser du monde, c'est pas la même affaire. C'est une autre affaire, là. Je sais, c'est une autre chose, mais admettons juste ne pas... Souvent, dans la colère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, genre des attaques personnelles. Des attaques personnelles, puis ça n'a pas sa place dans le règlement. Dans un règlement d'un conflit interpersonnel. Même pas un conflit, c'est un argument. Ça n'a pas sa place. Ça n'aura jamais sa place. Ça va... Sauf si la discussion, c'est à propos de la personne. Se mettre en colère pour quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de stupide, okay, puis de réagir sur le coup, voir quelque chose de dangereux, fine. Okay. Mais après ça, on fait... on vient, on fait un cool-down, puis on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que c'est jamais la solution. Mais ce que tu es en train de dire, je le rejoins, mais c'est juste le moyen n'est pas forcément inutile. Je parle juste d'être proactif. Dans le sens que ça a un byproduct de faire comprendre quelque chose. C'est juste que c'était pas fait volontairement. C'est plus indirect. Mais je suis d'accord en disant que c'est jamais la solution, puis ça doit jamais être une méthode
à préconiser avant d'autres méthodes ou avant d'autres techniques. Là. Comment je vais discuter? Je pense que je vais Je l'engueuler. vais- Non, c'est ça. Ben ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que la colère, c'est une drogue. T'sais, on pourrait en parler à des colériques là, qui sont dans des groupes de colériques anonymes. Là. La colère, Ça existe. ouais, ça existe. T'as pas écouté The Office? Des gars, non, mais des gars qui battent leur femme, là, c'est une drogue. Là, c'est une drogue puissante. Là. La rage, là, c'est une drogue. Ouais. Ok? C'est pas quelque chose qui amène du positif dans ta vie. Au contraire, ça va nuire toutes tes relations, puis ça va nuire aux personnes que t'aimes, aux personnes que tu tiens. C'est sûr que quand c'est rendu pathologique, oui, je suis d'accord. Mais là. ça peut devenir très vite pathologique. Si ça devient un réflexe, surtout, c'est là que ça devient dangereux. Ben, tu sais, vous me connaissez, puis je pense être une personne plutôt passionnée, puis des fois, il y a des sujets de discussion qui ont tendance à venir me chercher plus que d'autres. Asti. Mais, tu sais, je veux dire, je mets de l'eau dans mon vin, puis Ah, des mais non, fois, quand je joue le jeu d'être en colère ou mais non. ça me fâche ou ça vient me chercher, je veux dire, tu sais, il y a Là, on parle colérique de- et colérique dans la vie, là. On parle de deux trucs différents parce que j'ai argumenté souvent avec toi, puis comme on a des discussions intenses, puis le monde pense qu'on se chicane, Ouais, puis tout, mais comme, pour moi, c'est normal. Comme après, on est comme, ah, on va se prendre une bière, mais tu sais, ben oui, genre, c'est sûr. moi, je trouve pas ça colérique. Je trouve que c'est de l'intensité. C'est passionné. C'est ça, je suis passionné. Bref. Parce que c'est sûr qu'il y a des sujets qui viennent te chercher Ouais, plus non, que ça, d'autres, c'est- là. ça, c'est normal, Mais comme- là, on a fait le tour, je pense. Mais pour vrai, si j'avais, ok, puis je pèse même pas un mot, si j'avais un seul podcast que je pouvais écouter, ça serait le seul que je garderais. Ouais. Que je garderais parce que c'est celui qui me fait le plus réfléchir. Puis c'est celui que, tu sais, oui, on n'est pas dans l'humour, pas tout le temps en tout cas. On est mais on est Pas dans des souvent. choses, on est dans des choses qui me passionnent pour vrai, tu sais, les relations humaines ça me passionne, l'histoire ça me passionne, juste le fait d'être la meilleure version de soi-même. C'est très positif, c'est puis- très focusé sur Tu sais, un truc que j'ai pas spécifié. l'amélioration Un truc que j'ai personnelle. pas spécifié, il se tient loin de la politique. Il parle Ouais. jamais de Ouais. politique. Parce que c'est ça que j'ai le problème avec des podcasts d'anciens militaires là, qui veulent avoir une espèce de fame de la post-carrière, là, ce qui est vraiment mal vu dans les forces. Là. Ils parlent politique. Ouais. Ok? Oui, c'est un mieux conservateur, mais c'est pas tout le monde qui est conservateur. Ok? Ouais. Au contraire. Puis ça, pour vrai, j'adore ça. Ouais, de moi son aussi j'ai podcast. bien aimé. Je m'attendais à ce que ça soit très comme C'est aucunement cons- politique. ouais, conservateur tout ça, mais non, zéro. Puis comme Zéro. même quand les rares fois qu'ils parlent un peu de politique, Tu le tu sais vois que- c'est très nuancé. Tu le sais très- que je le sais personnellement, tu sais, je le ressens qu'il y a un avis sur le mauvais leadership de la politique américaine actuelle. C'est Ouais. sûr qu'il y a un avis très prononcé là-dessus. Parce que lui, c'est passionné de leadership. Ouais. Puis ce qui se passe en ce moment dans son pays, c'est sûr qu'il y a un opinion là-dessus. Mais de quoi, devine quoi, il va jamais en parler. Tu sais. Ouais. C'est pas à propos de ça. C'est des rares commentaires durant les Q&A, mais comme tu vois que même là, c'est assez nuancé dans ses opinions puis tout. C'est jamais complètement tranché, tu sais. C'est ça. C'est un podcast puis je n'avais parlé à l'épisode de Ars Moyandi. C'est un podcast qui est fait par un passionné. Qui est un passionné d'histoire, un passionné de littérature, puis qui a beaucoup de vécu, pas juste négatif, mais aussi très positif. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, Ouais. surtout si vous n'êtes pas familier plutôt avec la guerre, Ouais, avec la comme réalité moi, de ce monde-là. C'est une réalité qui est très crue, mais qui vaut vraiment la peine. Tu sais, l'histoire en général Cru, qui vaut. ça a l'air cru, mais c'est très nuancé. C'est- Quand ouais, tu exactement. écoutes les histoires Ouais. puis tout ça, c'est... Ouais, mais il y a tellement de. Tu sais, un des derniers épisodes que j'ai écouté, je pense que c'est l'épisode 79, c'était ceux qui ont passé 6 ans dans une prison de guerre. Mais c'est le positif qui s'en est sorti de l'histoire de l'auteur. Je pense que c'était une entrevue en plus. C'était sûrement la meilleure chose qui pouvait leur arriver de leur vie. Ce qui est paradoxal, mais c'est pourtant la majorité de ceux qui sont sortis de cette prison de guerre-là sont devenus des sénateurs, sont devenus en politique, ont été très loin, sont devenus des généraux, ils ont réussi leur carrière plus, puis il y avait moins de PTSD que s'ils seraient sûrement restés chez eux. T'sais. Puis il faut pas se laisser. En fait, la morale, c'est que Joko fait juste te montrer qu'il faut pas que tu te laisses abattre par ce qui est négatif dans la vie. Il faut que tu combattes le mal. T'sais, en gros, là, c'est vraiment une application. Ça c'est sonne vraiment quasiment enfantin, mais des fois, tu sais, c'est bien beau de dire tout est une nuance de gris, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais comme, c'est pas qu'il y a un bien et un mal défini, c'est juste qu'il faut un moment donné que tu fasses des définitions puis que tu t'accordes là-dessus avec
les gens qui sont proches de toi, sinon, comme, je sais pas comment tu peux... Évoluer dans la même Ouais, c'est ça, société puis comment être tu sur la peux te même sentir longueur dans la Je d'onde. même pense que quand tu décides d'être adulte, ok, puis de vraiment t'appartenir ta vie d'adulte, là, c'est quand tu commences à réaliser que tout ce que tu fais, ça va avoir un impact. Ouais. Je pense que le monde s'en rend compte quand ils ont des enfants de même, quand ils ont des grandes responsabilités. Ouais, parce qu'ils ont peur de fucker leur enfant s'ils font la mauvaise chose. Ce qui est pas nécessairement vrai, là. On en reparlera peut-être un moment donné, mais comme, c'est sûr que quand t'es un parent, t'as l'impression, si je mets une fourchette à 3 dents au lieu de 4 dents, hein, peut-être qu'elle va devenir. Mais là, imagine, ok, là, que t'es dans t'es déployé en mission, puis que t'avais ta petite équipe que tu t'entraînes depuis genre 4 ans avec. Tu sais, c'est tes meilleurs amis, tu les vois à chaque jour. Tu sais, une erreur peut coûter la vie de tout le monde. Ouais. Puis même affaire au milieu professionnel. Une erreur peut coûter, en tant que boss, peut coûter la vie de toutes les familles de tes employés. Ouais, c'est ça, comme tu sais, si tu fais une erreur de marketing, puis que là, on peut plus payer le salaire d'un de nos programmeurs, on va être obligé de mais c'est une famille quelqu'un. C'est une famille qui va perdre son emploi. Là. C'est ça, mais c'est ça, cette personne-là peut perdre son emploi, puis c'est fâcheux. C'est un podcast qui résonne beaucoup avec moi. Bref, un dernier mot chacun pour Joko Podcast. Ouais, je donne 5 leadership sur 5 disciplines personnelles. Écoute, moi j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est très varié dans le sens que vu que ça suit des livres, tout ça, ça reste frais tout le temps. Ça tourne pas en rond. Comme même si ça parle de leadership, c'est tout le temps dans des contextes différents, tout ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça me donne une perspective que j'ai jamais vue ou entendu parler parce que moi, tout ce qui est militaire, armée, tout ça, je connais rien là-dessus. Je connaissais rien avant ça. Puis ouais, je trouve ça rafraîchissant. Ça fait du bien. Moi, j'ai le goût d'écouter d'autres épisodes, puis d'autres épisodes différents aussi. Puis, une des choses que j'ai beaucoup aimé sur le podcast, on l'a mentionné, c'est que même si souvent c'est un milieu qui est très conservateur, le podcast c'est pas conservateur. Puis moi, je suis une personne qui est zéro conservatrice au niveau. Je vais juste amener une nuance. Okay? Oui, le milieu militaire c'est conservateur, mais c'est aussi très social comme milieu. Ah, mais c'est clair, mais mettons, niveau politique active, moi, je suis pas une personne conservatrice. Puis, des fois, comme tu disais, il y a beaucoup d'anciens militaires qui sont extrêmement politisés. Puis, j'avais un peu peur de ça. Puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était zéro ça. Et c'est fantastique parce qu'on peut aimer l'histoire militaire, on peut aimer l'aspect militaire, puis on peut apprécier l'effort militaire qui existe dans le monde en ce moment sans être une personne politiquement conservatrice. Les récits de réussite derrière ça. Oui, c'est très triste, il y a des morts, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Puis les motifs derrière ça, des fois, c'est très politique. C'est pas toujours souhaitable. Mais l'être humain en ressort toujours positif derrière ça. Ah, c'est sûr. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'humanité va de mieux en mieux à chaque jour. Que l'humanité n'a jamais aussi bien été qu'en ce moment, que depuis son histoire. Selon des données comme claires, c'est comme ça. C'est scientifiquement prouvé. Le monde va toujours de mieux en mieux. Puis même si des fois, on peut avoir l'impression... plus une option. Exactement. Des fois, on peut avoir l'impression que... C'est un problème médiatique, ça. Oui, on peut avoir l'impression que ça va mal, mais je veux dire, il y a eu bien plus de terrorisme en Europe au 19e siècle que de terrorisme dans toute la Terre aujourd'hui. Là, ça, c'est des faits vérifiables. C'est quoi? Ça, je pense que ça va être quelque chose qu'on va parler après la lumière rouge parce qu'on va s'emballer dans quelque chose si on commence là-dedans. Bref, on pensait parler du Joko au milieu parce que c'est un podcast très sérieux et finir avec quelque chose d'un peu plus léger. Moi, le podcast que j'ai recommandé, c'est le... On est à combien de minutes, là? On est à 1h13. On fait une mini-pause, puis on finit avec la Ça va le pisser. Ouais. Ok, on fait une mini-pause. Donc, c'était Joko Podcast. C'est un nom assez facile à se retenir. Donc, le podcast, ça fait partie du nom, mais c'est l'épisode 84. Ouais. C'est pas mal, ça conclut les sujets. Ouais, ben, pour finir cet épisode-là, moi, je vous avais fait écouter Kings of Influence, qui est un podcast avec Ray William Johnson, qui est comme un des premiers gros YouTubers. Là. C'est un des premiers gars à faire de l'argent sur YouTube. Là, il faisait 2010. Même, je pense qu'il a commencé, il a commencé en 2007, je pense. Ouais. Puis il faisait l'émission Equals 3, où c'était genre, il montrait des vidéos drôles qu'il avait trouvées sur YouTube, puis il faisait des sketchs avec ça. Puis, fait qu'il y a lui.
Puis son co-host, Epic Lloyd, qui est le gars derrière Epic Rap Battles of History sur YouTube. Dans le fond, c'est le titre le décrit pas mal, là. C'est des rap battles avec des personnages historiques qui sont joués par Epic Lloyd, puis je pense, un Et autre. des fois, d'autres invités. Ouais, très c'est ça, souvent, ils ont c'est des d'autres invités. Ils ont eu Snoop Dogg à un moment donné. Ouais, Je pense qu'il a Snoop joué Dogg. Moïse ou quelque chose de même, en tout cas. Red and Link, ils en ont fait plusieurs, je sais pas si c'est qui. Ouais, je les connais, ils font Good Mythical Morning. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est deux personnalités YouTube qui, qui ont pas fait beaucoup de contenu dans les 2 dernières années, puis qui se sont retrouvés pour partir un podcast qui parle de beaucoup de tout ce qui est outrage dans les réseaux sociaux, puis de tout ce qui fait la une dans les réseaux sociaux, plus dans le fond les médias comme les nouveaux médias plus que les anciens médias si on veut. Puis l'épisode que je vous ai fait écouter, c'était celui où il parle du retour de Louis C.K. Dans le monde du stand-up. Il parlait aussi d'un YouTube. Et l'autre segment dans le podcast, le deuxième en fait, il parlait d'un YouTuber qui s'est carrément fait tuer en faisant un prank. Ça, qui montre pas mal à quel point cette culture malsaine-là de prank peut mener loin des fois. Au Pakistan. Ouais, au Pakistan. C'est un Pakistanais. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver n'importe où. Un Pakistanais qui faisait un prank dans un parc pakistanais. Ouh, c'est dangereux. Puis c'était quoi ça finissait un petit peu plus Iggy léger. Iggy Azalea, c'est ça la chanteuse? Azalea, ouais, c'est ça. Il y avait un de ses backup dancers qui a eu comme une seizure, comment t'appelles ça en français? Crise d'épilepsie, mais c'est pas la même chose. T'es pas Un malaise, épileptique. je pense. Un malaise. En tout cas, ça dit seizure. Puis c'est ça, puis elle avait comme continué un peu son show en même temps, avec là, elle avait du backlash pour ça parce qu'elle avait pas arrêté le show immédiatement, mais tu sais, je veux dire, elle a fini les 30 secondes de la chanson, puis ils s'en sont occupés, là. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. C'était un compromis entre plaire les gens qui ont payé pour leur billet et s'occuper de son backup dancer. Ah ouais, on est pas. Puis Cameron Dallas, un autre YouTuber, qui s'est fait arrêter pour assaut, puis s'est battu. Ça arrive, des YouTubers qui se battent. Mais je pense que dans ce podcast-là, il parlait plus des 3 premiers, parce que ce dernier-là, le but important, c'est un YouTuber qui s'est fait arrêter parce qu'il a frappé quelqu'un, mais il est beau, fait qu'il devrait pas se faire arrêter. Ça finissait pas mal là, comme la discussion. Fait qu'on en parlera pas tant. Il y a un peu d'humour un peu là-dedans. Mais... Ouais, c'est un podcast assez... Ils parlent des fois de trucs sérieux, comme quelqu'un qui se fait tuer, mais ils vont parler de manière assez légère. Les sujets sont sérieux, mais la méthode est assez humoristique. Ouais, là. mais je veux dire, c'est très politique, mais ils sont très justes dans leur façon de voir la vie. Là, c'est deux personnes qui travaillent comme dans un milieu assez humoristique dans ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Fait que c'est sûr que veut pas, c'est comme... Mais dans un autre épisode, il disait exactement qu'ils se décrivaient très centristes. Ouais. Ils n'ont pas d'opinion très droite, très gauche. Ils sont juste comme... Il y en a qui sont... C'est ça, là, il faut faire la part des choses. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont assez diplomates là-dedans. Diplomate. Mais ouais, c'est Kings of Influence, dans le fond, d'où ça vient, c'est que ils parlent beaucoup des influencers, c'est des gens qui ont de l'influence, tout ça. Ce sont des rois de l'influence. Mais c'est ça, c'est que j'allais en venir, c'est qu'à la fin du podcast, ils nomment un king ou queen of influence, qui est la personne qui a eu comme l'impact le plus positif ou comme qui est le plus remarquable dans leurs histoires de cet épisode-là. Puis ils vont nommer un jester. Jester, c'est comme le fou du roi, si on veut. C'est la personne qui s'est fait le plus comme qui a fait le truc le plus ridicule, qui a le moins d'allure, bref, ouais, c'est ça, les deux côtés de la médaille. Fait que qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode-là? Ben, j'ai aimé ça. C'est un podcast qui s'écoute très bien en faisant d'autres choses. Ça demande... En fait, je trouve que c'est, je dirais passif dans le sens où tu entends tout le podcast, tu comprends tout ce qu'ils disent sans avoir besoin d'une concentration maximale. Ouais. Et aussi, quand ils parlaient par exemple de Louis C.K., c'est un sujet quand même d'actualité, puis un sujet sociétal, tu sais. Puis
ils ont su jouer sur cette corde-là sans ôter à la légèreté, mais dans le bon sens du podcast. T'sais. Ouais, c'est vrai. C'était quand même, je veux dire, mais pas les allégations, parce qu'il n'y a rien eu de criminel contre Louis C.K. Il n'y a rien de criminel. Mais on va en parler vite fait de cette histoire-là, justement. Pour ceux qui ne savent pas, Louis C.K. c'est un des plus grands humoristes américains du moment, qui est récemment, durant la période du mouvement MeToo, tout ça, il s'est fait accuser d'avoir, je pense que ça s'est passé il y a 10 ans avant ça. Mais mais c'est juste que C'est pas une accusation légale, c'est une accusation. C'est pas une accusation légale, mais dans le fond, c'est des femmes qui sont venues de l'avant pour dire qu'ils se seraient masturbés devant eux, tout ça. C'est d'autres femmes humoristes aussi. Ouais, c'était d'autres humoristes auxquels il aurait demandé comme, est-ce que je peux me masturber devant vous? De ce qu'on sait Puis- légalement, puis ce qui est rapporté par les médias véridiques, c'est que vous jugerez si c'était correct ou pas, mais les faits, c'est qu'ils leur demandaient s'ils pouvaient aller dans la chambre d'hôtel se masturber devant elle, puis c'est ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est ça. C'est juste que il y a plein de versions de l'histoire, puis comme c'est flou, puis il y a des versions déformées qui sont comme ils les empêchaient de sortir, puis tout ça. Comme le fait peut-être qu'ils se tenaient devant la porte, mais ça veut pas dire qu'ils allaient les empêcher de sortir. Là. Je veux dire, n'importe qui a vu Louis C.K., il y a personne qui pense qu'il est intimidant comme personne. Là. Il a l'air d'un papa, il a une shape de papa, puis comme je vois pas personne. Ouais, non, on va pas faire son procès. Là, mais, Non, c'est ça, mais en vrai, je c'était fais un juste des faire sujets, On va pas faire son procès parce qu'il a Juste déjà son été portrait. fait. Ouais. Puis, je veux dire, tu sais, comme il y a eu rien de criminel. En gros, Puis en anglais, il appelait ça de la sexual misguidance, de quoi de même? Misconduct, c'est ça, de l'inconduite sexuelle. de l'inconduite je sexuelle veux qui est dire- pas, dans le cas de criminel, tu sais. Puis- Je veux dire, est-ce que c'était éthique, est-ce que c'était correct? Je veux dire, c'est pas la question. Non. Puis comme... Puis tu sais, je veux dire, C'était peut-être pas fort, mais je veux dire, tu sais... mais je veux dire, c'est quelque chose que t'es pas fier, pis c'est comme, c'est un peu weird puis dégueulasse, mais en même temps, il me semble que c'est pas mal juste de ça qu'il parle, Louis C.K., des trucs weird et dégueulasses qu'il Qui fait. fait. Puis dans le gros, il est juste arrivé de ce dont il parle dans ses jokes. Tu sais, c'est comme, Ouais. oh my god, Louis C.K. est vraiment de la manière qu'il se décrit lui-même dans ses blagues. Tu sais, c'est pas mal ça qui est arrivé. Puis je veux dire, Ouais. je trouve sexual misconduct, c'est vraiment harsh comme terme pour juste comme un acte sexuel weird. Tu sais, je veux dire, faire quelque chose comme de la Puis là, scatophilie. on était dans un mouvement. On est encore un peu là-dedans. Je veux- Le je- mouvement MeToo, là. Puis Ouais. tout le monde était pris par ça. Puis C'est ça, c'était comme, oh, un autre. Puis là, comme, tu sais, tout le monde attaque. Puis comme, mais en rétrospective, tu te rends compte que si tu regardes juste ligne par ligne qu'est-ce qui est arrivé, c'est pas tant grave que ça. C'est de valeur pour le mouvement MeToo parce que des fois, ça fait de l'ombre. Parce que Ouais. Louis C.K., c'est un monument. Des fois, ça fait de l'ombre à d'autres personnes qui ont vraiment des choses à se reprocher puis des choses criminelles à se reprocher. Mais même si c'est dans la foulée des mouvements MeToo, on va moins le voir, moins l'entendre parler, puis il va y avoir moins d'exposure médiatique parce que Louis C.K., lui, il a fait ça alors que, comme peut-être Ouais. c'est sans dessin, vous en jugerez, mais je veux dire, c'est pas aussi pire que... C'est pas un crime. C'est pas... ça, c'est que des dégueulasseries criminelles qu'on entend puis qui sont Tu peux pas jugées en ce moment comparer dans les Bill tribunaux. Cosby puis Louis C.K. là, c'est comme, c'est même, c'est rien de similaire. Là. C'est de comparer quelque chose de quand même dégueulasse, de comme, tu sais, tu t'imagines ton collègue qui du jour au lendemain est comme, hey, je peux-tu me crosser devant toi? Comme, oui, c'est choquant, mais c'est pas comme, je pense pas que j'irais dire publiquement ça. Je voudrais pas shamer quelqu'un ou détruire sa carrière pour ça, tu sais. Surtout que dans le temps, il était pas tant connu. Je pense que c'était un writer pour SNL, mais comme il était pas superstar comme Ouais, dans il le est temps des maintenant, faits, là. ouais. Tu sais, c'est il ça, c'était moins- headlinait pas partout, puis il faisait pas des shows sell-out, puis tout ça. C'était, tu sais, c'était comme c'était lui puis ses collègues, puis comme il a demandé parce que c'est ça que tu fais, tu sais. Il a pas mis une Il pile. est juste weird. Ouais, il est juste weird. Ouais, c'est un gars fucked up, mais l'affaire pourquoi c'est ressorti, c'est que dans l'épisode de King of Influence, ils en ont parlé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a enregistré justement son grand retour seulement, supposément, et il a fait un show complet dans le fond dans un bar, puis quelqu'un qui a enregistré au complet un set de 15 minutes. Là, le set. Puis il l'a publié sur les réseaux sociaux, puis Ouais. c'est sûr que c'est pris hors contexte. L'environnement d'un bar, c'est pas la même affaire qu'un environnement d'une captation pour Netflix. Ouais, c'est là que tu essayes du matériel, c'est là que tu essaies les trucs les plus rough. Puis là, tu vois, si ça passe pas dans un bar, ça passera pas nulle part. Là, il a puis parlé, il a parlé du
parlais Orlando. Non, c'est pas Orlando, mais Non, c'était c'était un lequel? autre massacre. Il est très récent, puis Mais le je monde l'ai je l'ai le pas monde n'en entendu. revenait pas, mais en même temps, c'est ça, c'est d'humour noir, Ouais, c'est toujours ça qu'il a fait. c'est d'actualité, puis c'est un public averti qui sait qui s'en va voir, puis c'est un public de bar que tout le monde boit. Il y a du monde qui font bien pire que ça. Là. Écoute, Anthony Jeselnik, là, genre, il est sur le stage, il fait juste ça, puis on dirait que c'est moins trash parce que tu sais à quoi t'attendre quand t'écoutes Anthony Jeselnik. Mais il veut vraiment, lui, comme on en parlait, tu sais, il cherche qu'est-ce qui va Choquer, déranger, ouais. choquer. C'est choqué Il pour va, choquer. puis Ouais. il va se produire comme Ouais. ça, tu sais. Ah ouais. Puis il y a des gens qui vont le voir juste pour ça. Parce qu'il il y a un attrait à ça de comme, hey, je vais aller le voir, puis je vais entendre des choses que je vais pas entendre ailleurs parce que personne va oser dire ça. Ça, c'était comme les soirées dans le temps GHB, Gore Hard et Brutal qu'il y avait à Montréal dans le temps, 2-3 ans. C'est un Pourquoi? public qui est averti, là. C'est un public Ouais. Ben, qui c'est- s'attend à entendre des jokes de viol pis de Ouais, massacre. C'est l'humour puis- noir, puis si on ramène ça à une scène québécoise pour un public québécois inexistant, tu sais, je vais prendre la figure de l'humour noir du Québec qui est Mike Ward. Je veux dire, Mike Ward que tu vois à la télé dans un Juste pour rire, tu sais, oui, ça va ressembler, puis c'est le même genre d'humour, mais c'est pas vrai que c'est le même Mike Ward que tu vas voir dans un comedy club sans caméra et sans micro, tu sais. Ouais. C'est évident, là. Il va se laisser bien plus aller. Il sait que le monde a une coupe de bière dans le corps. Ils sont un peu plus. T'es plus ouvert, t'es moins facile à choquer. C'est plus facile à improviser. Ben oui, puis c'est une pause dans la vie, tu sais. Je Ouais. veux dire, quand tu te décontractes puis tu vas dans un comedy club, prendre une bière, tu fais une pause sur la vie, sur les médias, sur tout ce qui se passe, puis je veux dire, t'es là pour rire, puis comme avoir du fun, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, si c'est des fans d'humour noir, puis que si Louis C.K. il est harsh un peu, je veux dire, ben tant mieux, parce que lui, il a réussi sa job, tu sais. Puis, je veux dire, c'est Les pas comme gens si- payent pour ça, puis lui, il est payé pour ça, puis tout le monde trouve son compte. Mais tu sais, en humour, moi j'aime ça. N'importe quel divertissement, j'aime ça être diverti, j'aime ça ressentir des émotions fortes. Même si c'est un rire jaune, c'est quelque chose Malaise, qui vient, un genre. malaise, c'est quelque chose qui vient me chercher quand même. Ouais. Même si je suis d'accord ou pas avec le propos. Ouais, c'est comme le monde qui, tu sais, qui. On va s'entendre plus des matantes, tout ça, qui Mm. rit à quelque chose, puis comme, ah, c'est donc bien vulgaire. C'est comme, ouais, mais t'as-tu ri? Tu sais, c'est comme, oui, c'est vulgaire, mais le but de l'humour, avant tout, c'est de faire rire. C'est pas d'être quelque chose. C'est même pas. Le fait d'être vulgaire, c'est même pas son but. Son seul but, c'est de te faire rire. Fait que si c'est vulgaire et que tu ris pas, ça sert à rien. Ben, ça sert à rien. C'est juste un- pas le public. Un vrai. Ben oui, mais je veux dire, mettons, si en général. une C'est juste joke- de mauvais Ben, goût. si c'est une joke. mauvaise joke, c'est une mauvaise joke, là. Ça, Parce c'est qu'il y vrai. a là. des choses qui sont vulgaires qui sont juste pas drôles. Tu sais, c'est pas. Il y a toujours un angle. C'est l'approche. C'est l'angle approché, ouais. C'est l'angle C'est l'utiliser. justement, j'ai parlé d'Anthony Jeselnik, puis comme j'en ai déjà parlé, je pense à Nico, comme. Il est quand même drôle, tu sais, un bon delivery, puis tout ça, mais on dirait qu'il se brand tellement comme de l'humour trash que je trouve plus ça. Je suis désensibilisé. Je trouve ça plus ça drôle. Je l'écoute, puis c'est comme. On dirait que je suis tout le temps. Comme je suis prête à qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire les trucs les plus atroces que tu as jamais entendus, mais il m'a tellement déjà préparé que ça me surprend pas, ça me choque pas, ça me débalance pas, tu sais. Je ferais une comparaison, c'est con, mais je ferais une comparaison avec les films. Tu sais, t'écoutes une grosse production hollywoodienne avec des gros acteurs connus, des Ouais. centaines de millions de dollars de budget, puis tu vois quelque chose de un peu gore, tout le monde va monter Ouais, sur ouais. leur grand talon puis ils vont chialer, alors que tu vas écouter n'importe quel film d'horreur de série B qui est 1000 fois pire, mais là, personne... Ouais. J'ai un c'est personne en parallèle parle. à faire avec C'est ça. vrai. Tu sais, tu vas écouter un film, là, mettons, tu vas voir plein de personnes mourir, ben du sang, ben dramatique, tu sais, quasiment épique, tu sais, des grosses explosions, des bras qui revolent, tout ça. Ben, Genre qu'est-ce- Transformers ou whatever. Non, non, ouais, I guess, mais tu Pour sais, les explosions pis tout, en tu sais, tout cas. qu'est-ce qui va toucher le plus? Ça va être la scène où est-ce que le chien meurt, puis qu'il y a la petite musique dramatique, Ouais, puis qu'il n'y a ouais, pas de sang, puis tout ça. C'est là que ça va lâcher tes émotions. C'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de bien faire les choses quand tu veux toucher, puis ça dépend toujours le but de l'histoire, de la façon qui est racontée. Ouais, l'approche, la manière c'est encadré puis tout ça, comme si tu projettes tellement ce que tu veux montrer trop, Tu vas être ben, désensibilisé ouais, si t'en c'est fais ça, trop. là. les gens vont juste pas le voir, tu sais, c'est... Fait que c'est ça que C'est les, ça. les gens dans Kings of Influence ont voulu démontrer par rapport à À ce segment. Louis C.K. C'est ça, dans le fond, pour parler du podcast en soi, ils font le tour de l'actualité sur Internet surtout. Ouais.
Puis, Les réseaux sociaux, ces affaires. ouais, puis après ça, ils en débattent entre eux. Je veux dire, un peu comme Ouais. que nous, on vient de faire. Tu sais, Ouais. on donne notre point de vue, puis qu'est-ce qu'on en pense sur ce qui se passe réellement. Souvent, de la manière c'est fait, comme il y en a un des deux, je pense que c'est tout le temps Ray, je suis pas sûr, mais qui apporte l'histoire. C'est lui qui a lu l'histoire. Il l'apporte comme tu sais, dans la discussion. Puis tout de suite, il va pas dire son opinion, il va écouter Lloyd. Parce que dans le fond, c'est ça, il y en a un qui connaît l'histoire, puis l'autre qui réagit. Tu sais, fait que t'as deux côtés. T'as la personne qui dit un peu plus les faits au début, puis après ça, t'as une réaction. Puis c'est ça que je trouve cool, c'est que t'as une réaction. Moi, j'en ai écouté plusieurs, puis j'ai écouté vidéo. Fait que. Puis il est pas sur YouTube, c'est pour ça. Puis, tu sais, fait que je vois tout de suite comment quelqu'un réagit quand il entend cette histoire-là. Puis, tu sais, oui, ça a l'air cave, regarder quelqu'un réagir, écoute-le toi-même, mais comme. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un attrait un peu humain de voir comme un autre humain entendre quelque chose pour la première fois ou, tu sais. De voir sa réaction comme émotionnelle en premier avant de rationaliser, faire ouais c'est vrai que telle affaire puis blablabla, puis tu sais, surtout quand tu connais pas tous les faits, tu sais, on est tellement obsédé on dirait aujourd'hui à connaître tous les faits puis juste être complètement objectif puis rationnel puis tout ça, Ouais. mais comme l'aspect émotionnel est important aussi parce que ça dirige beaucoup de nos actions puis beaucoup d'actions dans le monde, tu sais. Ouais, je trouve ça cool pour ça. C'est un peu, ça garde ça frais. Ils ont aussi un segment. Comme dans... Oui, c'est vrai. Ils ont aussi comme dans l'autre... C'est drôle, il y a comme une tangente à date dans les deux podcasts que tu nous as présentés, jusqu'à date. C'est deux dudes qui discutent de sujets, puis qui ont des segments vraiment funny, puis... Ouais. Attends, c'était celle-là, parce qu'il change des fois. Celle-là, c'était lequel à la fin? C'était-tu... Attends, c'était celui où c'était Stoner Thoughts. Stoner Thoughts. Ouais, Stoner Thoughts. Ouais. C'est comme une... Ouais, c'est comme un shower thought ou une idée de grenier, qui est notre autre podcast. C'est plus une pensée qui sonne un peu absurde et que tu penserais pas dans la vie de tous les jours, mais dans leur cas, c'est plus comme quelque chose que tu penserais quand t'es gelé. Tu sais, il y a une réaction aussi. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va lire il va lire le Stoner Thought qui est souvent envoyé par leurs fans. Ou sur Reddit. Puis ils vont juste ils vont le lire, puis ils vont juste les deux en même temps faire comme wow. un petit wow stoner, puis ils vont en parler un petit peu, puis c'est cocasse là. Je veux dire, c'est sûr, c'est pas du grand humour, mais c'est encore là, ça garde leur thématique parce qu'ils prennent ça de l'internet, tu sais, puis c'est assumé, ils commentent des choses qu'ils trouvent sur internet, puis je trouve ça cool d'avoir un podcast de culture internet, culture web un peu. Oui, Nico. Est-ce qu'on se prête à l'idée, puis on en fait 2-3. on fait quelques shower thoughts sur le subreddit shower thoughts. Excusez, mais je vais le lire en anglais comme c'est en anglais. When you eat meat, you're just eating extremely processed plants. Oh. C'est pas faux. C'est vrai. Ah, c'est comme fuck, c'est quoi son nom? Arnaud Soli dans le podcast de Mike Ward qui est comme ben si tu veux pas manger des animaux morts, ben lèche-les pendant qu'ils sont vivants. Ça va tellement. Hey, il va falloir qu'on parle de sous-écoute un moment donné. Hein? Un moment donné, on le fera. Parce qu'il est trop populaire, il est trop connu. Non, mais Faut un moment donné, on le fera. Ça, ok, attends. Pas grave. Un jour. Il y a peut-être du monde qui connaissent pas. C'est pas le premier podcast que je vais faire. Je vais y aller avec plus ceux que je sais que le monde ne connaissent pas vraiment. Tu sais, comme Joe Rogan aussi, je vais en parler éventuellement. Tout le monde connaît ça. Québécois, pas nécessairement. Là, puis il y a pas beaucoup. Tu sais, il y a tellement. C'est ça, je trouve ridicule. Les Québécois sont tellement fans d'humour, mais ils connaissent. Ben, il y en a, là, les grands fans d'humour connaissent les humoristes américains, mais. Ouais, il y a eu un petit flash weird dans le grenier. Bon. Je pense qu'on va mourir. Je pense qu'on est. lampe. On est dans les upside down. Oh. Okay, the longer you stay at home, the more homeless you start to look. Oh, c'est vrai, hein? Surtout si tu vis seul. Ou si t'es seul pendant une couple de jours. Pour vrai, tabarnak. Seul une couple de jours pour l'avoir vécu. Là. Attends, non, mais tu te sens. Juste aujourd'hui, on est dimanche, c'est ma journée de congé, entre gros guillemets. Puis genre, 1 heure avant que je vienne ici, je ressemblais pas à ça, là. J'étais dégueulasse. Ouais, non, j'étais pas rasé, j'étais dégueulasse. Ouais, je peux relate avec ça, en esti. T'as-tu une autre pour nous? Ok, comme dernière, je vais aller sur vraiment des stoner thoughts. Okay.
Donne-moi quelques secondes là, pour... Ok. Why do they call it a building when it's already built? Oh. Oh! Wow! Wow. Building! Wow! Hey, c'est fort, ça. C'est une bonne question. C'est comme si on ne disait pas un bâtiment, on disait en train de se faire bâtir. Hey, je sais que le en train de se faire bâtir. Oh my god, c'est vraiment un stoner thought, ça, tabarnak. La langue anglaise est tellement weird des fois, là. Le français aussi, on peut en faire. Ouais. Mais c'est drôle parce que quand t'apprends l'anglais comme langue seconde, t'es comme ah, l'anglais c'est facile, c'est straightforward, tout ça. Et quand tu plonges plus profond, tu te rends compte que c'est fucking weird. Tu sais, des mots qui s'écrivent pareil puis qui se prononcent différents, là, il y en a autant qu'en français, là. Ok, j'en ai une pas pire aussi. Ma source, c'est Comedy Central anglais de l'Angleterre. If your shirt isn't tucked into your pants, are your pants tucked into your shirt? Ça veut dire que si ton gilet est pas dans tes pantalons, est-ce que ça veut dire que tes pantalons sont dans ton gilet? Indirectement, oui. Oui. Ouais. Oui. Ah, Ouais. j'avais jamais pensé à ça de même. Ça remet toute Mais en en question fait, ma c'est parce vie, que là, il faut que tu penses à c'est quoi la définition de tucked in. Parce que quand tu mets ton chandail dans tes pantalons ou ta chemise, il est squeezé dans tes pantalons. C'est ça, tucked. Tandis que tes pantalons sont pas tenus par ton chandail. Non, ils sont tenus par ta ceinture. Exactement. Fait que Ça veut ton dire que pantalon c'est est tucked into your Belt. belt. Ça. Your belt? Belt. Je sais. Your bills. C'est ce que j'ai commencé par. Touch. Touch. Don't touch my pooch. Ouais, c'était à peu près ça parce que c'était complètement improvisé. Là. Ben, c'est bien correct. Là. Je veux dire, c'est juste un petit clin d'œil au segment qu'ils font à la fin de Kings Do you of think Influence. Do you think sand is called sand because it's between the sea and the land? Wow. Ouais, ça résume bien que Ouais. Peut-être c'est le Ça bon moment contribue. pour dire aux gens qu'est-ce qu'on a bu durant toute la soirée. Ouais, ben let's go, c'est toi qui as fait les drinks. fait que- Tonic, les productions Tonic présentent en fait un gin tonic fidèle à notre habitude. Par exemple, Pimpé avec du Saint-Germain. Mais qu'est-ce que le Saint-Germain? C'est une liqueur de baie de sureau. Sureau qui est le bois qui a confectionné la baguette des reliques de la mort, utilisée par Dumbledore. Exactement, donc en fait... Un beau callback. Ouais, beau callback, hein. À l'œil, là, de la glace, quelques gouttes de jus de lime, du gin Origin Gin, Origin Gin. C'est un Origin gin Gin, canadien. québécois. Non? Ouais, québécois, ouais. Gin Origin. Ouais, québécois. Puis avec, on rallonge avec du tonic water, puis Schweppes. ouais, puis un filet de Saint-Germain qui est une liqueur à 20% à peu près, puis c'est très goûteux, là, donc Ouais. seulement un Ouais, filet. ça sent le suffit. litchi un peu. Ça a fuck all up avec les litchi, mais ça sent le litchi. Ouais, ou le vin de prune japonais, parce Ouais. qu'on est cool Ah, de fuck, même, puis on sait qu'est-ce que ça goûte du vin de prune J'ai japonais. oublié le nom. Fuck. Comme d'habitude, on est vraiment trop geek. Là. J'ai compris gay, mais ouais, un peu. Écoute, c'est correct. Faut s'assumer, faut assumer ses passions. Puis Nico il est passionné par les drinks. Fait que. Moi, je suis passionné par plein de choses dans la vie. Ouais, mais je voulais pas te starter. Franc-maçon, Mais- train, gin. C'est quoi, je pense qu'on a fait le tour.